À peine il est né, sa mère biologique a abandonné le démon. Devenu orphelin, il se battait désespérément chaque jour avec les garçons du coin pour des miettes de nourriture. Bien que sa langue fût acerbe et ses mots amers, il avait un maître qui l'aimait follement. Contrairement au démon, ce maître patient lui enseignait pas à pas, comme un couple parallèle de yin et yang. Puis tous deux erraient de lieu en lieu, ne comptant que sur une seule épée. Quand ce maître quitta le monde des mortels, il suspendit son épée et partit en profonde retraite. Se marier, avoir des enfants et vivre dans l'abondance avec une épouse tendre et deux adorables enfants. Comme il se doit, le démon N avait pas le choix. Il dégaina son épée pour se venger un par un. Il éventra les chefs des sectes, déchira la chair des os et les jeta au corbeau. Et alors la chaîne invisible qui le retenait si longtemps commença enfin à se relâcher. Les gens ne connurent jamais la véritable histoire. Ils ne faisaient que ruminer dans leur tête des rumeurs qu'ils avaient eux-mêmes inventées à son sujet. Le démon fou sanguinaire est passé dans le passé, et N n'était resté qu'un nom dans l'histoire. Mais curieusement la mort ne l'a pas emporté. Les cieux, elles, ont arraché de nouveau. L'âme du démon S est emparée du corps de Wu-Tan, un homme vain sans aucune compétence au combat. Où ira le démon après la Renaissance, personne ne le sait, il faudra regarder pour le découvrir. Profite du spectacle. Tout commence par une scène de désolation, des cadavres sont éparpillés partout, et les témoins frissonnent d'horreur. À ce moment-là, un groupe est arrivé. Un vieil homme furieux a crié que Zheng Tian est épuisé et doit mourir Xuan Zhen, Zhang Guang et Nangun Huang. En entendant cela, le visage de Zheng Tian a changé, et il a dit froidement « Il ne reste plus que toi maintenant ». Le vieil homme a immédiatement pris une posture de combat, serrant son arme et criant Amitabha. Il s'est précipité en avant, Juntian est aussi lancé, leurs visages se sont retrouvés face à face, et dans les yeux des deux brûlait un désir meurtrier. Le vieil homme a soudain reçu un coup violent de Zheng Tian, a été projeté en arrière et a rugi de colère. Il s'est rapidement calmé et a crié « Maudit Dieu démon ». Il a libéré toute sa force avec la paume céleste de la secte bouddhiste, et elle a dirigé directement vers Juntian. Il a sauté par-dessus la tête du vieil homme. Le vieil homme a poussé un cri d'alarme. Quoi? À peine l'ancêtre avait-il repris ses esprits, qu'il s'est précipité vers le bas et a frappé de toutes ses forces, criant « Alors, je te tuerai en premier ». L'ancien a repoussé le coup d'épée et a crié à ses compagnons. À cet instant tous. 3 ont encerclé de manière chaotique, les épées pleuvaient sur lui en rafales. Bien qu'entouré, Zheng Tian gardait l'avantage, esquivant habilement chaque attaque. 2 anciens ont soudainement flambé, se préparant à lancer un coup de lumière de fleurs de prunier et une salve tonitruante. 2 anciens ont crié « Meurs » et ont immédiatement lancé à travers Zhongtian 2 rayons aveuglants de lumière. Elle a regardé avec un sourire satisfait et a dit « Puisses-tu renaître au paradis ?» Mais avant même qu'il ait eu le temps de se réjouir, Zheng Tian a soudainement bondi hors de son attaque. En voyant cela, le vieil homme a presque retenu son souffle d'horreur. Quoi? Yung Tian a immédiatement sauté en l'air pour prendre de l'élan. Zhen Tianvor, avec un sourire tordu et hideux, a levé un os et a lancé froidement le suivant. À ce moment-là, Xuanzhen était déjà mort. 2 personnes à l'extérieur ont pâli et tremblé en criant « Monstre ». Zhang Guang a levé son épée, prêt à se battre jusqu'à la mort, mais Nangung Huang a crié d'urgence pour qu'il recule. Zhongguan serra plus fort sa prise, son visage se tendit, et il rugit. À ce moment-là, Wu Qing était le dieu démon Zheng Tian lui-même. Pour le tuer, autrefois quelqu'un avait inondé les plaines centrales uniquement de sang. Ainsi, les maîtres des 9 factions durent s'unir. Mais même ainsi, face à un ennemi sans égal, leur détermination faillit vaciller. Zhang Tian le regarda et dit avec moquerie « Vieux, prépare ta tombe ». Zhang Guang rugit de colère. Pendant qu'il cultivait, le vieil homme dit « C'est prêt, la tombe est pour toi ». Zhang Guang déploya rapidement la danse de la fleur de prunier et força Wu Chen à reculer. Wu Ting serra plus fort la poignée de son épée et dit sévèrement « Pas encore ». Ses yeux devinrent glacés, ses lèvres se tordirent, et je ne peux toujours pas mourir. Immédiatement, il exécuta la 5e technique de l'esprit de l'épée malafrappe du dragon noir, se releva, et Zhang Guang fut tranché méconnaissable, sans même avoir eu le temps de réagir. Le vieil homme cria de douleur insupportable, hurlant de désespoir. À peine avait-il tué Zhang Guang, qu'une multitude d'intentions meurtrières se précipitèrent sur lui, et il resta figé, fronçant les sourcils. Était une aura meurtrière de l'art impérial de l'épée infinie. Voyant l'aura converger, il serra les dents et jura « Toi, rat du clan Nongong, épée qui tranche jusqu'aux os », mais il s'immobilisa lorsque les souvenirs oppressants du passé revinrent en force. En y pensant, il sourit follement, regarda Nangung Huang et se moqua cruellement « Ce haine est qu'une simple égratignure ». Le vieil homme cria d'horreur. « Quoi ?» Ne lui laissant même pas une seconde pour réagir. Ses yeux enflammèrent d'une teinte sanguine, alors qu'il levait l'épée. Il rassembla toute sa force et frappa Nangung Huang de toutes ses forces.
Le doyen recula sous le choc, mais il fut quand même frappé au visage. Les yeux écarquillés, les dents serrées de rage. Il accéléra soudainement, s'approcha instantanément et lança sa technique. Le vieil homme poussa un cri de douleur et traita Yung Tien de vil bandit démoniaque. Zhang Tian émettait une aura meurtrière glaciale, ne tenant pas compte des paroles du vieil homme et avançant. Le combat recommença. Les deux se firent face. Nangong Huang se ressaisit et continua à lancer ses techniques. Yin n'avait pas encore eu le temps de contre-attaquer que le vieil homme saisit l'instant et sauta de la hauteur. Le visage de Nangong Huang se contracta, ses yeux brillaient de fureur, et il se précipita vers le bas. Le vieil homme lui planta soudain un couteau dans le dos, et il rugit de douleur. En voyant cela, le vieil homme cracha avec moquerie: « Meurs, bâtard !» Il siffla que sa vie arrêterait ici, et Zheng Tian se tordait de douleur. Inconsciemment, il se rappela les jours insouciants de son enfance, et sentit que tout avait changé. Le vieil homme serra plus fort son épée, dit soudain: « Tout est fini », et cela le stupéfia. Son visage était rempli d'une intention meurtrière, du sang coulait de sa lèvre, et il grognait. Il cria: « J et dit fini avec cette malédiction !» Puis, sans hésiter, il planta de nouveau l'épée à travers le vieil homme. Le vieil homme fut frappé, il cracha du sang, ses yeux étaient ensanglantés, et il siffla de douleur. Il paniqua, la lame avait clairement percé son cœur. Comment était-il encore en vie? Il bégayait: « Démon Dieu, sa tête tombe. » 9 grandes sectes ont été effacées de la surface de la terre, il ne restait aucune âme vivante, seulement le désert. Soudain, Yung Taeyeon est plongé dans ses souvenirs autour, résonnèrent des rires d'enfants et des voix querelleuses. Tandis que l'enfant jouait encore, une main est soudain apparue. L'enfant a été soulevé. Il regardait attentivement et se demandait si était un instant entre la vie et la mort. Il s'est écoulé tant de temps depuis la dernière fois que j'ai vu le visage jeune du maître. Oui, c'est de là que le voyage à Zhonggu a commencé. Tout a commencé par des combats pour la survie, je errais partout, ne comptant que sur une seule épée. Tuer sans raison, la vie a-t-elle encore un sens? Dans sa mémoire est apparue une femme douce qui a dit: « Je comprends ce sentiment. J'y étais pareil, je me bousculais au marché, me disputais pour tout pour survivre, je considérais tout le monde comme des ennemis, et calmer constamment les enfants à propos de la nourriture et des vêtements était épuisant. Mais ces moments étaient inestimables quand j'y ai perdu mes parents, je me suis brisé, et les enfants ont redonné le sens de vivre. Zhang Tian réfléchit: autrefois je voulais vivre parmi tous. Mais pour quelqu'un comme moi, qui ne connaît que le carnage, tu es la raison de mon existence. » J'y ai de nouveau dégainé l'épée de la haine, une vie errante sans racines. 15 ans seul sur un sentier sanglant, mon épée usée, le corps couvert de blessures. Plongé dans ses pensées, il entendit soudain une voix: « C'est la tombe du démon dieu Zheng Tian. Quelle absurdité racontes-tu en t'infiltrant ici? Mon art martial peut-il se vendre pour quelques pièces ?» Entendant le vacarme, Zheng Tian plissa les yeux. Quel tumulte! Est-ce l'enfer? Il ouvrit les yeux et vit devant lui une foule. Une femme dit: « Ton frère aîné est malheureux et ne peut hériter de l'art. Je demanderai à mon fils de prendre le manuel du clan des fleurs de feu. » Zheng Tian resta perplexe. Que se passe-t-il? Cela ne devrait-il pas être l'enfer? Le garçon protesta avec indignation: « Non. Notre frère aîné convient. Comment peut-on donner l'art à un étranger? » La fille à côté remarqua: « Tu n'es pas un descendant direct même s'il ne l'apprend pas. Cette technique ancestrale doit appartenir au clan du corps de la fleur de feu. » L'homme en face dit: « Ce n'est pas encore fini. J'y ai une proposition. » Zheng Tian demanda quelle était la proposition. Cet homme continua: « J'y ai entendu dire que ces deux-là sont si pauvres qu'ils n'ont même pas à manger, alors je mets de l'argent en jeu. Et toi, Hua Wuchen, tu mises tout l'art du clan du corps de la fleur de feu. Nous nous battons. Le vainqueur prend tout. » Les deux enfants élancèrent. « Notre aîné ne peut pas entraîner à cause de sa folie. Tu penses sérieusement que nous allons tomber dans ce piège? » L'homme esquissa un sourire moqueur. Des bavardages. Quelle nuisance. Quand ils ont appelé Wu Qing, Zheng Tian est devenu encore plus perplexe. « Stop, qui est Hua Wuqing ?» Il a crié avec détermination: « Je suis le démon dieu, Zheng Tian. » Dao Bao est figé et a répété ce nom avec choc: « Le démon dieu Jun Tian. » Dao Bao a tordu les lèvres en un sourire moqueur et a dit: « Si c'est le cas, pourquoi ne pas t'appeler roi du monde souterrain ?» Dao Zheng a rougi de honte, et Suyan à côté n'était pas mieux. Une voix féminine arrogante s'est fait entendre, le réprimandant parce que quelque chose grandissait de jour en jour. Fu Shuiyun a claqué la langue et a dit avec sarcasme que l'avenir du clan du corps de fleurs de feu était scellé. Les gens de la guilde des marchands Xinhua sont partis, laissant une promesse. Son silence signifiait qu'il acceptait le duel au pavillon Baiyun, le 5e jour du 2e mois. Dao Bao a averti un serment entre deux combattants, puis il a commencé à provoquer, rappelant au démon dieu Zheng Tian qu'il connaissait bien les conséquences de la violation du serment. Quand ils sont partis, les 3 restants étaient sous le choc,
Ils ne pouvaient pas croire que la décision avait été prise ainsi pour eux. Suyan, anxieuse, a dit rappelle-lui qu'il n'a jamais vraiment tenu une épée. Il a ri avec mépris et a dit qu'à ce niveau, un seul flot de ma force intérieure suffirait. Wookin a éprouvé sa force intérieure et a immédiatement ressenti quelque chose d'étrange. Il s'est demandé avec étonnement où était passée son énergie. Il a paniqué et a crié sentant que son corps était vidé et qu'il ne restait aucune force à l'intérieur. Il a explosé de colère en criant. Insultant son corps faible, il ne pouvait même pas lever une épée. Il continuait à crier follement et la jeune fille le suppliait de s'arrêter. La jeune fille, désespérée, l'appelait, suppliant son frère de revenir à lui, même s'il devenait fou. Les larmes montaient. Suyon serra sa main et dit « Personne ne doit supporter cela ». Daogen a réprimandé la jeune fille parce qu'elle l'avait traité de frère stupide. Mais Suyan a obstinément refusé de s'excuser. Suyon s'est mise à pleurer, disant que c'était toute sa faute à cause de lui. Leurs parents étaient morts horriblement. Après avoir dit cela, la jeune fille s'est enfuie, et Daogen a simplement soupiré. Daogen s'est excusé pour elle, expliquant qu'elle avait perdu le contrôle, puis est éloignée en silence. Tous se sont dispersés, et seul Wuqin est resté debout, tout seul. Il avait honte que les enfants le voient comme un fou, et dans son âme ne restait que l'amertume. Wuxin resta figé, regardant la grande pierre tombale et réfléchissant profondément. Il se souvint comment il avait tranché la tête du chef de la famille Namgung et comment son cœur semblait transpercé. Il regarda son reflet dans la pierre et pensa qu'après avoir vengé Yanhua et ses frères et sœurs, il devrait trouver la paix. Il ne le voulait pas, demandant désespérément pourquoi il vivait encore dans ce corps. Il avait un chaos complet dans la tête, surtout le fait que les enfants ressemblaient tellement à Xi et Yue. Il se prit la tête de désespoir quand soudain une voix forte retentit. « Jeune seigneur !» Machi courut et grogna que ce jeune seigneur, avec ses sorties hebdomadaires, elle avait presque conduit à une crise cardiaque. Il demanda qui était ce garçon, et le garçon regarda simplement, embarrassé, ne comprenant pas pourquoi on lui posait la question. Machi soupira, pensa qu'il perdait encore la tête, et demanda la permission d'expliquer tout. Il raconta que Hua Wuchen avait autrefois été un génie que la voix juste chassait, qu'il les avait dirigés à 23 ans, et était déjà la 6e fois qu'il devait lui répéter cela. Il se plaignit d'avoir répété cela 205 fois. Wu Chen répondit sèchement, « Et alors ?» Il demanda il avait vraiment été si héroïque. Pourquoi son Danthéon était-il maintenant détruit, et pourquoi tout le monde le considérait-il comme fou? L'histoire a commencé il y a 17 ans, lorsque 2 enfants se tenaient face à face, et juraient de ne jamais utiliser la force intérieure. Dao Bao a accepté à 9 heures, tous deux criaient, honnêtement et sincèrement. Il a dit qu'il ne savait pas qui avait commencé, seulement qu'il se battait, sans aîné à proximité. Ils ont reconnu en silence Dao Bao avait vraiment justifié sa réputation. Tous deux se sont engagés avec passion dans le duel, échangeant sans cesse des coups. Soudain, Dao Bao a cessé de l'admirer et de l'appeler génie, cela a déconcerté Wu Chen. Tout à coup, il a serré la force intérieure dans sa main et a craché « Toi, imbécile !» Il toussait encore et encore, du sang jaillissait de son nez. Il a demandé pourquoi Dao Bao avait utilisé le point des 7 blessures, malgré leur serment de ne pas utiliser la force intérieure. Dao Bao a esquissé un rictus méprisant et a demandé froidement si Wuqin le considérait toujours comme un ami. Il a dit que était vraiment la technique la plus puissante du point des 7 blessures de la secte Kongtong, un seul coup peut gravement mutiler. Il a serré le poing, rassemblant la force, et a déclaré qu'un seul coup attacherait cet aîné au lit. Il a porté un autre coup, défiant Wuqin avec mépris de se défendre. Ayant senti Machi, il soutint son menton, pensant que les conséquences de 7 coups traumatiques de poing expliquaient pourquoi les gens le traitèrent de fou. Comprenant tout ce qu'il avait violemment craché, avec indignation, il se souvint des conditions de Dao Bao, et soupçonna que celui qui l'avait détruit osait encore exiger un duel. Il demanda à Macha comment on l'avait traité alors, et apprit que était la décision de ancien maître. Il demanda « Et mon père ?» Macha répondit « Oui ». Le père décida seulement de le gronder, car Dao Bao était le fils de la puissante guilde commerciale de Tsinghua. Il sourit froidement et avec mépris à son père, car celui-ci ne fit que faire une remarque à l'homme qui avait mutilé son fils. Les plaques polies reflétaient clairement son visage à la lumière de la bougie. Il raconta comment sa maladie avait épuisé ses parents, la mère mourut la première, puis le père à cause des dettes. Il dit qu'il ne restait que des dettes, 2 serviteurs fidèles et quelques maîtres d'arts martiaux. Il présenta 2 enfants, Hua Daogen et Hua Suyuan, comme frères et sœurs. Il se souvenait de ses pleurs, la jeune fille sanglotait, elle accusant que était à cause de lui que leurs parents étaient morts horriblement. Il comprit qu'une seule maladie avait détruit leur clan, voilà pourquoi elle était si furieuse. Le ciel était parsemé d'étoiles, mais dans sa chambre la lumière brillait encore. Soudain, il se souvint autrefois, il était le démon dieu Gentian, celui qui était mort il y a 30 ans.
Maintenant, je suis réincarné dans le corps de Hua Wuqin, un fou avec un dentier brisé. Il pensait que les assassins étaient morts, et son passé ne le liait plus à rien. 2 enfants lui écrivirent « Remets-toi vite ». Il devait se préparer pour un duel avec Dabao le 5e jour du mois prochain. Il calcula qu'avant le combat, il devait au moins revenir au niveau initial. Il se répétait obstinément que ce corps avait naturellement un talent de combat extraordinaire. Voyant l'énergie se condenser follement vite, il pensa qu'il n'avait plus besoin de ressentir le ki vital. Pendant qu'il cultivait, une étoile filante traversa soudain le ciel. 3 personnes firent irruption, Wang Feng, Bo Xin et Ma Shi, et Wang Feng demanda bruyamment ce qui n'allait pas avec lui. Le voyant allongé là, il cria joyeusement « c'est la fin pour lui ». Il pressa ses doigts contre son poignet, vérifia son pouls, et dit que tout allait bien, même plus fort qu'avant. Masha soupira enfin de soulagement. Wang Feng se demandait pourquoi il était devenu plus fort. Il tremblait en interrogeant sur son corps, et lui-même en était surpris. Il se leva soudainement et demanda quelle constitution il avait. Il répondit « Constitution de combat céleste ». Il marmonna pour lui-même maréchal céleste physique, puis répliqua avec colère. La colère le rongeait parce que la constitution juste contredisait les arts démoniaques. Masha cria pour qu'il se calme pendant qu'il tombait. Il maudissait furieusement son destin, il ne restait qu'un peu plus d'un mois avant le duel, et son état était critique. Il demanda qui ils étaient, et Masha répondit que C était le grand administrateur Du et L, ancien Zhao. Masha supplia paniqué qu'il ne meure pas. Il jura silencieusement qu'il ne mourrait pas, imbécile. La pluie s'intensifia, et Masha lui reprocha en lui rappelant qu'il était resté au lit pendant 3 jours. Derrière, il cria en demandant s'il était sûr d'être vraiment guéri. Wu Qing continua d'avancer, pensant que ces 3 jours elle avait presque achevé, son corps déjà décomposé avant le duel. Il fronça les sourcils et leur dit de se taire et d'aller au duel. Dès à bord, tu as besoin d'une épée. Il se retourna brusquement, montra vers Masha et lui ordonna d'aller immédiatement en chercher un. Il dit qu'il devait encore s'inquiéter de la nourriture, qu'il n'y avait pas d'argent pour une épée, et qu'ils étaient jusqu'au cou dans les dettes. Wu Qing comprit enfin le clan déclinant devait d'abord régler son argent. Wu Qing insista si la dette est déjà si énorme, un peu plus quelle différence. Masha paniqua. Quoi? Il cria en avertissant, tu vas encore emprunter? Tu es fou? Mais Wu Chen elle ignora et répliqua froidement, taise-toi. Il sourit, imagina un plan, et envoya sans tarder des lettres à 2 anciens. Les 2 anciens lurent la lettre, et Bochin cria furieusement le jeune maître était encore allé dans la secte des gardiens des portes. Wang Fen rassura, ne t'inquiète pas, la secte des gardiens de la porte le chassera sûrement, mais Bo Sinside répondit vivement que ce N était pas du tout ça. Son visage devint sombre, il craignait que il provoquait la secte des gardiens des portes, la secte des assassins Suen intervienne. Devant la porte de la secte des gardiens des portes, Wu Qin claqua des doigts, regarda le géant devant lui et demanda que Hua Wuqin soit admis auprès du maître de la secte. Le gardien Lu Hu fit une grimace moqueuse et lança « il est venu pour jouer qu'il entre ». Wu Xin haussa provoquamment un sourcil et ordonna d'appeler quelqu'un de plus âgé. Lu Hu grogna en réponse, et Ma Shi excusa précipitamment le jeune maître est malade. Wu Qin leva les yeux directement vers Lu Hu et demanda d'une voix douce pourquoi il fixait ainsi. Soudain, une pièce d'or envola vers le haut, et un homme en sortit, demandant ce qui se passait. Lu Hu annonça qu'il voulait voir le maître de la secte, et Wu Qin ressentit de la curiosité cet homme, n'était-il pas une personne de rang supérieur? L'homme lança de nouveau la pièce en LR et demanda « Pourquoi ?» Wu Qin répondit calmement qu'il voulait emprunter encore de l'argent. En entendant cela, Zhongbao attrapa la pièce et la lança froidement. Alors, C est un invité. Zhongbao et Lu Hu écartèrent sur le côté, ouvrirent la porte, et dirent que la rencontre avec le supérieur de la secte N était pas nécessaire, entrez simplement. En marchant dans le couloir, Ma Shi se pencha vers l'oreille de Wu Qin et chuchota doucement « Jeune seigneur ». Il proposa prudemment de faire demi-tour, sentant que quelque chose n'allait pas. Wu Qin claqua la langue et dit « Nous sommes déjà si loin, que reste-t-il à dire ?» Ma Shi se pencha plus près et raconta doucement qu'il y a quelques jours, ces matrones avaient vu le chef de la secte se battre et déchirer la poitrine d'un cultivateur, disant qu'il maîtrisait la technique du double ciel et le meurtre de la lune à la main noire. Wu Qin n'entendit pas bien et demanda de répéter, Ma Shi répéta. Il se moquait méchamment, comme si les serviteurs étaient plus intelligents que Wu Qin, mais il était déjà trop tard pour faire demi-tour. Les gardes dégainèrent immédiatement leurs épées. En attendant l'ordre de Zhongbao commencer, Chungbao éclata de rire, il y avait trop de monde près des portes pour battre ouvertement le soleil du clan du corps de la fleur de feu. Il retroussa les lèvres et se moqua, comme pour dire que si tu ne sais même pas payer les intérêts, tu n'as pas le droit de venir ici, il ne permettrait pas à Wu Qin de continuer à leur soutirer tout, comme ses parents le faisaient. Masha tomba à genoux et implora la clémence, tandis que Wu Qin, stupéfait, demanda
Comme mes parents. Soudain, il comprit qu'il avait dit une bêtise, et des images de l'époque où il était Zheng Tian surgirent dans sa mémoire. Le garde impatient s'écria « Commencez !» Zhang Bao acquiesça. « Donnez-leur juste une leçon !» Et les soldats répondirent en chœur. Mais Wu Qin se faufila à toute vitesse, saisit son poignet et lui brisa le bras. En regardant son bras, il pensa avec un tel corps, il vaut mieux compter sur la ruse que sur la force. Zhang Bao lança une pièce et ordonna à un autre soldat tuer Wu Qin. Le soldat fit irruption, épée fendait l'air, mais Wu Qin restait figé comme s'il avait tout prévu. Il mettait toute sa force dans le coup, se préparant à fendre son adversaire en deux. La lame filait à une vitesse folle. Wu Qin se pencha et esquiva. Les deux tourbillonnaient dans l'obscurité. Homme rugit, tournoyait et portait des coups, comme deux rafales de vent se battant pour la vie. Wu Qin a rebondi sur Nimblay et a pensé « Je ne peux pas rivaliser par la force, il faudra compter sur mes jambes ». Soudainement saisi d'inspiration, il a frappé son adversaire au menton avec son front, tout excité. Homme a perdu l'équilibre, le sang a giclé, et Zhang Bao a saisi l'occasion pour foncer en avant. Il a frappé vers le bas, mais Wu Qin a esquivé, il a explosé d'un rugissement de colère. Ils se sont précipités en avant, mais Wu Qin roulait habilement sans s'arrêter, personne ne pouvait deviner où il allait tourner. Zhang Bao et ses hommes de main sont tombés et se relevaient lentement. Ne voyant pas Wu Qin, Machi a paniqué et a crié « Ça va ?» Il s'est assis, a répondu qu'il allait bien, et Macha a demandé avec curiosité où il avait appris ce style de combat étrange. Il a avoué honnêtement ce n'est pas un art martial, juste des tours. Il a commencé à errer dans les rues. Macha, surprise, a demandé quand ce jeune homme avait déjà erré dans les rues. Zhang Bao a sauté, a lancé une pièce en LR et a souri avec moquerie, lançant un défi, essaie d'esquiver encore un mouvement puis s'est lancé à l'attaque. Wu Sen a froncé les sourcils, pensant tout ça à cause d'une seule pièce. Il a explosé de rage et a ordonné brusquement aux soldats de reculer, décidant de régler ça lui-même. Avalant, Wu Sen dit précipitamment qu'il veut rencontrer le supérieur de la secte et demanda pourquoi était si difficile. Zhang Bao dégaina son épée et répondit froidement que le supérieur de la secte N n'était pas la personne qu'il pouvait rencontrer. Il fit une grimace moqueuse, ordonna de détruire Wu Qing et se précipita en bas pour frapper. Une soudaine explosion de lumière força Wu Chen à dégainer sa baguette pour parer le coup. Zhang Bao fronça les sourcils et murmura avec surprise que ce N était qu'une baguette, tandis que Wu Qin recula sur le côté et pensa que utilisée comme une épée, était une bonne idée pour l'instant. Coup après coup, bloc après bloc, ils échangeaient sans relâche, personne ne cédait. Il restait sur ses gardes, pensant que les techniques de cet homme étaient vraiment aussi étranges qu'on le disait. Au même instant, Zhang Bao s'ouvrit, et Wu Qin le remarqua immédiatement. Il frappa directement dans la fente, perçant la main, le sang jaillit. Il fut stupéfait, il ne s'attendait pas à ce que Wu Qin parait l'épée avec la baguette, et trouve immédiatement son point faible. Il poursuivait pas à pas ce rat pourri qui grognait, tandis que Wu Chen riait, et lui disait de ne pas sous-estimer la baguette. Il tournait la baguette en souriant, sûr que cela allait l'effrayer. Le chef vital suivait la baguette et frappa Zhang Bao, stupéfait que Wu Qin ait atteint ce niveau si rapidement. Il essaya de nouveau de porter un coup, mais Wu Qin esquiva facilement, et il se demanda si ce N n'était pas la personne qu'il avait connue autrefois. Il haussa un sourcil et demanda à qui exactement le clan devait une dette. Les baguettes enfoncèrent profondément dans la chair et heurtèrent l'os de son articulation du coude. Debout devant lui, il sourit moqueusement de leur pitoyable maîtrise martiale, et osa encore exiger une dette. Pour goûter à cet art martial que tu méprises, Wu Qin claqua simplement la langue et répondit « Quand vais-je le faire ?» Zhang Bao se précipita en avant avec son épée, criant « Ta farce s'arrête ici !» Main noire technique, jumelle des exterminations du ciel et des assassinats de la lune, la technique ultime. Mais Wu Qin grogna froidement, le même qui se moquait. « C'est toi » dit-il en esquivant l'attaque à la vitesse de l'éclair. L'adversaire resta figé de choc, il avait vraiment esquivé. Et à cet instant, Zhang Bao remarqua un coup de poing puissant de Wu Qin foncer droit sur lui. À ce moment-là, il ne voyait que l'épée qui tournoyait, et un bourdonnement envahit sa tête, il ne pouvait comprendre pourquoi Wu Qin cachait une telle puissance stupéfiante. À ce moment-là, Wu Qin dirigea son coup directement vers Zhang Bao et tout trembla. Zhang Bao cracha du sang, marmonnant quelque chose d'incompréhensible. « Salaud, comment comptes-tu payer les conséquences ?» De nouveau, Wu Qin lança une pièce en l'air un geste léger et dit « Je ne suis pas venu ici pour écouter tes menaces. Mais si tu me dis ce que je veux entendre, je peux te donner un peu plus de temps, alors je vais le dire encore une fois. » Wu Qin se retourna, son expression devint horrible, et il dit « Prête-moi un peu d'argent. » Il rit de plaisir, pensant qu'il n'avait pas été aussi heureux depuis longtemps. À peine avait-il fini que Macha se précipita en avant et lui arracha la pipe. Il frappa la pipe sur la table et grogna avec colère, cela nuit au jeune maître. Wu Qin claqua simplement la langue avec regret.
À cela, Zhongbao se redressa, et Wu Qin demanda pourquoi alors ils ont si peur de perdre et ne demandent même pas de garantie. Il haussa un sourcil et dit qu'il sentait une ruse ici. L'homme baissa la tête pour protester, mais Wu Qin frappa la table et dit qu'il entendait encore qu'il mijotait quelque chose. Wu Qin avertit froidement qu'il devait bien réfléchir avant qu'on ne lui fourre des cubes dans la bouche au point qu'il ne puisse plus prononcer un mot. Il soupira lourdement et avoua que était un ordre de la guilde marchande de Qinghua. Wu Qin demanda quel accord ils avaient conclu. Voyant qu'il bafouillait, Wu Qin le mit au pied du mur et le força à dire la vérité. Il grogna, comme pour avertir ne donne pas ta loyauté à ceux qui t'abandonneront dans la vie comme dans la mort. Effrayé, il baissa la tête, trembla, et avoua qu'il existait un contrat secret. Il dit que les marchands les avaient forcés à prêter à des taux usuraires pour endetter le clan Fireflower Body. Il continua et ajouta en réponse que la guilde avait promis d'ensemencer les terres. Feuilletant le rapport, il demanda en combien de temps 300 histoires se transformeraient en un an. L'homme répondit que ce serait 5000. En entendant cela, Wu Qin éclata de rire bruyamment et qualifia cela d'absurdité. Il lança le rapport sur la table, s'éclaircit la gorge et lui dit de continuer. Appuyant son menton sur sa main, il demanda qui se cachait derrière eux. Il avoua que était la secte des assassins Sioux, qui avait récemment rejoint les 4 cieux de combat. Il déclara moqueusement que les 4 cieux de combat étaient un vrai désordre. Puis Machi émit un son doucement. Quand il se retourna, le garçon demanda immédiatement « Pourquoi les connais-tu » Wu Chen répondit brièvement « Je ne veux pas expliquer ». Il demanda pourquoi celui qui était parti chercher l'argent n'était pas encore revenu. Zhang Bao répondit qu'il avait encore besoin d'un peu de temps. Un homme avec un coffre d'or entra en courant, remit les 300 taels et attira immédiatement l'attention de Wu Qian. Il ouvrit, vérifia attentivement et hocha la tête avec satisfaction. Il se leva, remit le coffre à Masha et cria de ne pas poser de questions et de le tenir fermement. Sous la pluie, il ordonna sévèrement d'inscrire le prêt dans le registre. Il promit de revenir et de tout rembourser jusqu'au dernier sou dès qu'il aurait réglé les marchands. Soudain, il se souvint et les avertit ne pas exploiter les gens sans contrôle. Il regarda sévèrement et avertit ils franchissent la limite, ils seront écrasés. En entendant cela, Wu Qin soupira simplement comme s'il avait tout compris. Lui et Masha partirent, marchèrent et réfléchissaient à qui ils élimineraient en premier. De retour chez lui, Bo Xin éclata de joie, mais en voyant le sang sur lui, il cria d'angoisse. Inquiet, il demanda à propos du sang. Vu Xin répondit immédiatement que ce n'était pas le sien. Il demanda précipitamment ce qui s'était passé dans la secte des gardiens des portes. Vu Xin dit calmement qu'il avait simplement emprunté quelques histoires, elles étaient courtes. Il déclara directement qu'il devait surveiller les maîtres des arts martiaux et ne plus les laisser partir. Bo Xin trembla et demanda où venait cet argent. La secte des gardiens des portes, n'aurait certainement pas prêté. Vu Xin répondit qu'il les avait forcés à tout inscrire dans le registre. Il tapa Bo Xin sur l'épaule, lui dit de veiller à ce que les frères aient de la nourriture et des vêtements, et qu'il s'occuperait du reste. Après avoir parlé, il entra à l'intérieur, ne laissant derrière lui qu'une courte instruction faite bien. Il partit, laissant 3 personnes debout là, déconcertées, le regardant s'éloigner. Bo Xin murmura doucement si Wan Fen n'était pas devenu fou pour se comporter si follement, et Wan Fen claqua simplement la langue sans rien dire. Il soupira et murmura pour lui-même qu'il n'avait jamais eu de parents et ne savait vraiment pas quoi dire. Il raconta tout, dit que temporairement tout allait bien avec l'argent, et promit de prendre soin des frères et des serviteurs, leur demandant de ne pas s'inquiéter. 2 enfants à l'extérieur entendirent tout. Il ajouta qu'il se battrait dans quelques jours avec Zheng Daobao pour un manuscrit secret de clan. Il claqua des doigts, rempli de colère, et dit qu'il allait lui briser le cou. Une vieille plaque commémorative se tenait immobile sous des bougies vacillantes, et la flamme tremblait dans le vent nocturne. Dans la nuit silencieuse, sous la froide lueur de la lune, une tour en bois solitaire est apparue. L'aube est arrivée. La lumière du soleil a traversé les nuages et a frappé la tour, effrayant l'espace. Encore à l'aube, 3 hommes transportaient précipitamment à l'intérieur des planches lourdes. Ils ont posé les planches avec fatigue et ont marmonné avec irritation, ils ne comprenaient pas ces ordres. Masha a marmonné que ces choses étaient si lourdes que leur dos allait se casser, et quelqu'un a répondu que quand tout serait fini, ils iraient boire et se reposer. Entendant du bruit, Wu Chen a ouvert la porte et a demandé joyeusement s'il les avait apportés. Il a examiné chaque boîte, fronçant les sourcils et marmonnant que dans les conteneurs 50, 80 et 110 tout était correct. Masha a demandé avec curiosité ce qu'il allait en faire, car les maîtres des arts martiaux portent tant de choses lourdes. Il a simplement ouvert la boîte pour regarder l'épée. Un instant plus tard, Wu Chen a dit avec un sourire malicieux, si l'épée est emmincée, et bien sûr pour couper. Il a saisi la poignée avec enthousiasme, pensant qu'il s'entraînerait d'abord avec la plus sournoise des 50.
Il a fait de son mieux, mais N n'a pas pu soulever l'épée. Matcha a demandé avec curiosité, est-ce il avait vraiment l'intention de l'utiliser. Il pensait avec irritation il s'attendait à des difficultés, mais il n'imaginait pas qu'il ne pourrait même pas soulever 50 chariots, son corps était trop faible. Il serra le poing et jura fermement je ne céderai pour rien au monde. Bientôt il haletait, tremblait, et dit qu'il pouvait soulever un peu avec les deux mains. Tremblant, il se retourna vers Matcha et supplia de ne pas rester perplexe, mais d'exécuter rapidement les ordres. À peine portant l'épée, Wu-Chin rappela à Machi d'ajouter un peu plus de viande à la ration. Matcha soupira en regardant sa silhouette s'éloigner, et dit avec moquerie que cela ne l'avait pas calmé. Dans sa chambre privée, il leva lentement l'épée résolu à la maîtriser. Wu-Chin leva l'épée des deux mains, se rappelant qu'il ne restait que 2 semaines avant le duel. Il serra les lèvres, comprenant que son talent contredisait l'enseignement du maître Ma. Il n'avait donc pas le choix, il devait apprendre les 9 épées inégalées chez elle, ami du maître. Il se dit fermement que C était le seul moyen de sortir de ce pétrin. Quelque part ailleurs, Dao Bao, admirant le paysage et attrapant son butin, s'exclama soudain avec surprise. Il haussa un sourcil et demanda si Hua Wuqin avait vraiment réduit en miettes les gardes de la guilde. Le garde acquiesça, ils avaient été gravement blessés pendant 2 semaines, ce qui troubla Dao Bao, car, disait-on, Hua Wuqin n'avait pas de dantian. Il lança avec un sourire moqueur que l'adversaire N était clairement pas une personne ordinaire. Dao Bao sourit et dit qu'il préparerait peut-être un cadeau pour le jeune seigneur Hua du clan physique Hua. Il continua à pincer les cordes, insufflant à chaque rythme des intentions sombres. Il pensa avec plaisir, attendant impatiemment le duel pour enfin voir le vrai visage de Hua Wuchen. Chaque mouvement dévoilait une stature de combat céleste, un corps conçu pour supporter une telle intensité. Bientôt, tout ce qu'il avait demandé fut prêt. Wilun regarda pensivement et hocha légèrement la tête. Machi avait tout préparé. Il frissonna légèrement, prit une profonde inspiration, et se promit qu'il pouvait enfin commencer. Dès à bord, Wu-Chin déplaça discrètement la voûte plantaire. Il se prépara à exécuter les 9 épées inégalées. Première forme, pas avancée. Il se souvint du conseil du maître, avance toujours avec l'épée. Immédiatement, Wu-Chin se précipita vers la deuxième forme, la technique qui brise les soldats. Le cœur battait la chamade, mais il continuait à exécuter les techniques, supportant la tension et refusant résolument de se laisser arrêter. La balle volait de manière chaotique, laissant des traînées qui passaient trop vite pour être distinguées. Quand la sphère vola directement vers son visage, il exécuta la 3e forme, la rupture énergétique. Mais alors qu'il regardait la balle avec concentration, celle-ci fit soudain une boucle et le frappa dans le dos. Il cria de douleur, son cri sonnant encore plus plaintif que celui d'un vieil homme gâté. Ayant terminé la 3e forme, il se prépara immédiatement à entrer dans la 4e. Il suspendit haut plusieurs tubes de bambou qu'ils tombent et deviennent des cibles. Wu-Chin apprêtait à exécuter la 4e forme, la rupture du maréchal. Il n'existe aucun art martial capable de résister complètement à chaque technique. Aussi sophistiqués que soient les arts martiaux, ils ont toujours un point faible, une épée pure peut toujours les percer. Mais, à la surprise du maître, Wu-Chin ne réussit à porter aucun coup. Heureusement, soudainement une baguette de bambou est tombée et a frappé la corde. Même si 10 000 guerriers se jettent à l'assaut, tous se soumettront à l'épée. À peine avait-il terminé son mouvement qu'un tronc est soudainement arrivé de nulle part et elle a frappé à la tête. Il rugit de défi et lança la 6e technique, une entaille pour briser la lune. Cette technique aurait pu fendre la lune en 2, mais entre ses mains, il n'a fait qu'éteindre quelques bougies. Bientôt, il passa à la 7e, une entaille pour fendre la terre, un coup qui pouvait trancher le sol. Mais en un instant, son visage pâlit, la statue N n'avait aucune ébréchure. Il fut obligé d'utiliser la 8e technique, fente du ciel, qui peut trancher le ciel lui-même. Après s'être entraîné un moment, son corps s'effondra de fatigue, et l'épée glissa de ses mains. Il gisait sur le sol, assommé, et pensa qu'après s'être déjà brisé lui-même et l'épée, il pouvait aussi cesser de l'utiliser. Wu-Chin ferma les yeux, et ne put que très faiblement répéter le dernier mouvement. Il se souvint que le maître avait demandé « Tu t'en souviens ?» et qu'il avait répondu « Je m'en souviens », mais je doutais que cette technique des épées à moitié apprises puisse être appelée un art martial. L'explication sonnait maladroitement, comme un enfant qui, dans la folie de Marshall, invente des absurdités. Le maître fut embarrassé, s'éclaircit la gorge et dit « Je ne m'oppose pas, mais je ne peux pas permettre que la maîtrise supérieure perdue éteigne. » Il était le seul escrimeur capable d'égaler le maître, et cela le faisait se demander « N'utilise-t-il pas l'énergie intérieure de la même manière que moi ?» Le maître répondit qu'il appliquait des techniques corporelles, et que celui qui entrait dans une secte ne pouvait pas les maîtriser complètement, alors J ait dû les transmettre à quelqu'un qui n'appartient à aucune secte. Quand il entendit cela, son visage assombrit. La technique corporelle, quelle futilité, dit-il. Mais avant qu'il ait pu finir, un coup de pied lui frappa le front. « Fais comme je dis, rugit le maître,
et il se prit la tête en répondant précipitamment « Des accords, des accords ». La leçon commença. Pratique 1000 fois et le corps changera. 100 000 fois et l'énergie intérieure fusionnera avec l'épée. 1 million et le monde n'aura pas d'égal. Il écoutait avec intérêt, pensant qu'on pouvait supporter 1000 fois par jour en 3 ans. Était-il vraiment si fort? Le maître répondit « Je ne suis pas sûr. Si était un combat à mort, l'un de nous serait mort. » Il leva les yeux vers le ciel et se confessa doucement. Il était aussi curieux de savoir qui était vraiment cette personne. Revenu à la réalité, Machi se précipita en avant et le gifla plusieurs fois. Il se réveilla brusquement et cria « Attends une minute !» tandis que Machi, paniqué, demandait s'il allait bien, et Kuchan irrité avertissait « Si ces coups continuent, tes oreilles vont fleurir. » Il se leva et pensa qu'après un seul entraînement, il avait perdu connaissance, et qu'il était encore très loin de son but. Machi apporta un plateau avec de la nourriture, et lui dit de manger pour calmer sa faim. Machi cligna des yeux et répondit « Tu as dit hier que tu voulais le manger. Nous n'avons pas mangé de viande depuis longtemps. Mais Wu-Chin exigeait plus demain. Il doit y avoir du bœuf pour me renforcer. » Machi immobilisa, puis hocha la tête sombrement. Le bœuf donne de la force. Il mangeait et, sans lever les yeux, ordonna « Si argent manque, prends de ce que j'y ai emprunté, dit au serviteur de ne pas s'inquiéter désormais, et jusqu'au duel avec Qingdao Bao, chaque repas doit contenir de la viande. » Machi demanda avec curiosité qui lui avait appris les arts martiaux. Wu-Chin sembla ne pas faire attention et balaya la question. « Qu'est ce qui se passe ?» Il répondit légèrement inutile, « Comme moi, d'apprendre soudain les arts martiaux, il est clair que cela te semble étrange. » Les gens de Machi se souvenaient comment cet homme avait autrefois vaincu la secte des portes de la garde seulement avec des bâtons, bien qu'il ne connaissait aucun art martial, et maintenant il pratiquait d'étranges techniques d'épée. Avalant la dernière bouchée, il dit « Je l'ai déjà dit à ce garçon. Te le dire ne fera pas de mal non plus. » Il s'apprêtait à dire qui il était vraiment, mais Machi l'interrompit « Stop, je ne veux pas savoir. » Il craignait de perdre la raison, de changer et de disparaître à nouveau. Il avala et chuchota doucement. « Tu ne quitteras pas le Fireflower Body Clan, n'est-ce pas ?» Il dit sérieusement « Je ne partirai pas. » Ce N est que lorsque cette famille deviendra le clan le plus fort des maréchaux au Sichuan, que j'y réfléchirai. En dehors de cela, je N et rien d'autre à faire. Machi resta figé de surprise. C est le clan des plus hauts maréchaux du Sichuan, et il répondit « Oui, pourquoi es-tu surprise ?» Wu-Sin se donna instantanément une claque sur le front. Il enfla immédiatement. Il cria « Assez, pars !» Macha dut partir. Après être resté silencieux quelques minutes, il demanda doucement à son ancien client « Maintenant, es-tu satisfait, Hua Wu-Chen ?» Wan Fen regarda par la fenêtre et se souvint que le match était dans 10 jours. Bo Xin murmura « Qingdao, incline-toi. » Il essaiera certainement de tuer le jeune maître et de s'emparer du trésor de l'empereur de feu. Bo Xin avait l'air perplexe. « Que qu'as-tu dit ?» Wan Feng continua. « Réfléchis-y. » Wan Feng se souvint de 2 enfants. Son cœur embrouilla comme un enchevêtrement de fils. Il comprit « Nous ne pouvons pas permettre que ces 2 enfants meurent avec eux. » Et il s'avéra que C était le souffle de Wu-Chin après l'entraînement à l'épée. Après plusieurs jours d'entraînements intensifs, il sentit que ses mains devenaient visiblement plus sculptées. Il pouvait à peine manier une épée de 70 cad de une seule main, mais ses techniques restaient maladroites. Une voix familière appela le frère de Hua Wu-Chin, qui s'entraînait encore, et il se retourna. Il a fait un geste de la main comme pour dire « Allez jouer ailleurs », mais les enfants sont restés figés, et on dit qu'il s'inquiétait, parce qu'il se forçait à s'entraîner depuis plusieurs jours. On leur a demandé s'il s'entraînait à cause de ces paroles devant les yeux de Wu-Chin, et réapparut la fille qui criait « À cause de toi, nos parents sont morts ». Et Su-Yan portait depuis un sentiment de culpabilité, disant qu'elle était juste trop fâchée et ne voulait pas cela. Il pensa involontairement en les voyant. Il se souvint de 2 autres enfants. Il leur caressa doucement la tête à tous les 2 et les rassura. « Tout va bien, ne vous inquiétez pas. » Daojin imitait la posture avec l'épée, et Su-Yan se tenait à côté et corrigeait « Non frère, tiens ta main plus droite. » Wu-Tin s'adoucit, pensa Ilamimida si gentiment. En les regardant, il se souvint de l'entraînement avec le maître et comprit soudain quelque chose. Les paroles du maître brûlèrent dans sa tête. Wu-Chin, expire quand tu brandis l'épée, plus C est long, mieux C est. Le professeur lui avait un jour fait équilibrer un bassin d'eau sur la tête et lui avait ordonné de ralentir, de revenir en position et de respirer court et lentement. Il réfléchit. Voilà le point faible des 9 épées inégalées. Il serra le manche de l'épée, ayant presque oublié cette leçon, puis posa l'épée et sourit. « Ne vous inquiétez pas, frère, vous êtes les plus forts. » Puis il claqua instantanément la porte, se sépara des enfants. Les enfants se regardèrent avec inquiétude. « Il ira bien ? Peut-être, mais non. » Wu-Chin se lança de nouveau dans l'entraînement sans repos,
et chaque mot du maître prenait vie dans sa tête. Wu Qin sortit son épée et exécuta la 5e technique assassinat de l'armée, déversant tout son ki en une seule explosion. Voyant que son mouvement s'améliorait, il rayonnait de joie. C était une méthode de cultivation du ki, accumuler la force intérieure par les mouvements du corps. Il se renversa en arrière et, d'un coup sec, trancha une bougie. Contrairement aux méthodes méditatives, l'art du mouvement avec le bouclier était considéré comme vulgaire et inattendu. Plus comme avant maintenant, il ajustait sa respiration au rythme de l'épée pour que son corps ne vacille pas. Peu à peu, ses mouvements améliorèrent nettement tout cela grâce au calme chef Lu. Après de nombreux entraînements épuisants, le dantian autrefois turbulent commença à s'épaissir. Soudain, Huang Fang apparut et demanda si le jeune maître entraînait encore, ce qui stupéfia Ma Sha. Il couvrit précipitamment la boîte et dit que le jeune seigneur semblait être une personne complètement différente, là où il tombait avant, il ne tombe plus maintenant. Il dit que la thérapie Wudang semblait efficace et se souvenait fièrement de Wu Qin en larmes pendant l'acupuncture. Ayant ressenti cela, Huan Fen se prit la tête et exclama que même les méthodes de contrefaçon des Wudang ne pouvaient pas améliorer aussi visiblement l'état après une seule procédure. Afen lui dit de rapporter quoi que ce soit, mais Machi enfuit sans attendre la fin des paroles, répétant tout le temps « oui, oui ». Il ouvrit la porte et, souriant, invita le jeune seigneur à s'arrêter et à manger. La sueur coulait de Machi, et Wu Qin, essoufflé, se plaignait que la pièce était trop étroite, il était sous le choc. Quoi? Il ferma les yeux pour reprendre son souffle et répéta « Je disais ici est trop étroit pour entraîner ». Le lendemain matin, dans le Marshall Hall, le ciel était sans nuages et le soleil chauffait doucement. Il cracha impudemment des mots désagréables. « Quelqu'un est déjà ici ?» Machi suivait timidement, annonçant que le jeune seigneur voulait utiliser la salle du grand maréchal. Il craqua ses articulations, échauffa et cria fort « J occupe le Marshall Hall pour l'entraînement. Il y a un autre endroit, allez-y !» Ces mots les mirent en colère, il marmonnait sur la façon dont il parlait, comme s'il n'avait jamais vu de cercueil de sa vie, et déjà il pleure. Avoir une épée ne fait pas encore un guerrier, il n'a jamais trempé sa lame dans le sang. Voyant leur visage, Wu Chen se moqua « Vous avez de grands yeux. » Un homme apprêtait déjà à objecter bien qu'il fût un jeune seigneur. Quelqu'un fit un pas en avant et l'arrêta. Cette personne parla pour tous et fit un geste pour lui faire savoir de reculer d'un pas. « Monsieur, allons-y. Le jeune maître veut s'entraîner. » Le novice avéra être le capitaine de l'épée froide Ta Baoren. Pensant que Wu Chen était à moitié conscient et ne voulant pas le déranger, il passa en marmonnant, il était devenu fou à nouveau. Wu Qin, furieux, rappela immédiatement. Wu Chen taquinait encore. Si tu as une opinion, dis-la-moi en face. Parler dans mon dos, c'est de la lâcheté. Baoran s'arrêta un instant, prêt à discuter. Et alors, rit Wu Qin. Puis les épéistes apparurent. Jeune seigneur, même si le ciel tombait, personne n'oserait résister au futur chef de la famille. Mais Wu Qin ne lâchait pas. Tu connais le proverbe le chien qui mord ne jappe pas et s'il jappe, c'est par peur. Il continua à provoquer. Si tu ne comptes pas être un héros, alors ne jappe pas. Vis ta vie de lâche. Wu Qin s'énerva encore plus. Qui es-tu pour faire des exigences? Ma Sha était tellement tendu qu'il n'osait espionner qu'avec un seul œil. Wu Qin s'avança et répondit résolument « Je n'ai jamais connu le regret ». Les fourreaux tombèrent, mais au lieu de continuer le combat, il planta son Tao dans le sol. Les maîtres d'arts martiaux restèrent figés de surprise, le duel eut lieu sans épée. Bien qu'il fût acculé, Baoran riposta d'un coup vif vers le haut, et Wu Qin pivota pour esquiver. Ces esquives constantes firent crier l'homme « Jeune seigneur Hua, prends ton épée et bats-toi comme un homme ». Baoren déclara brusquement J et servit Hua pendant 25 ans. Le déclin du clan est ta faute. Il prit une posture de combat et dit avec moquerie « Maintenant tu veux apprendre les arts martiaux ?» Il exécuta la deuxième forme des 9 épées inégalées, une technique qui brise les soldats, des étincelles jaillirent lorsque les armes entrechoquèrent. À peine eut-il fini qu'il frappa immédiatement l'homme au visage. Il déclara fermement « Dorénavant, tout sera différent. » Et l'homme pensa en lui-même incroyable, ses yeux ont changé. Dans le dernier moment clair, il pensa C et le regardait, un maître des arts martiaux, et tomba instantanément. Les spectateurs étaient stupéfaits. Le jeune monsieur Hua avait-il vraiment gagné? Wu Qin posa les mains sur les hanches et demanda « Y a-t-il d'autres plaintes ?» Le maître d'arts martiaux indigné exclama « C était un acte lâche ». Il cria que le capitaine Baoren n'avait pas le droit de le maltraiter, mais il fut interrompu par un sec « Taille-toi ». Il dit qu'il avait appris de lui. Wu Qin répondit brièvement « Très bien, recule ». L'homme inclina et dit « Bien, monsieur ». Wu Shen lança d'une voix froide « Toi aussi pars ». Le combattant précédent protesta encore « Il est jeune maître, n'est-ce pas trop ?» Il demanda « Pourquoi l'as-tu épargné ?»
Elle, homme, répondit. Qui a dit que je l'ai épargné? Je comptais le blesser. Il fut surpris. Tu es sérieux? Elle, homme, répondit. Est-ce que je sonne comme si je plaisantais? Il bégaya. Non. Machi réfléchit aussi quand avait-il commencé à savoir faire ça? Il posa les mains sur les hanches et regarda le ciel. Pourtant, c'est un changement pour le mieux, non? Sans doute. La silhouette se tenait, regardant au loin, tandis qu'une voix discutait du duel avec la guilde des marchands Qinghua. Bo Xin demanda au doyen Zhao depuis combien de temps sommes-nous dans la secte. Celui-ci répondit environ 37 ans. Bo Xin soupira. Oh, que c'est long. Sa maîtrise du combat à main nue força même le fier clan Duan à reconnaître son éclat. Il serra les mains et dit que nous étions tous deux captivés par son rayonnement et avions prêté serment de loyauté. Bo Xin dit ce haine est pas une trahison, mais une manière de régler les affaires de la famille. Il répondit « Je sais, pas besoin de leçons ». Il regarda la tablette des ancêtres et dit d'une voix lourde « 17 ans à veiller sur la folie du jeune maître. Hua Se est aussi 17 ans à observer le déclin du clan Yanhua. » Il continua « Quand nous reverrons l'empereur Yong, il ne nous accusera pas. Es-tu prêt ?» Bozien répondit bien sûr. « Il nous faut un peu d'argent, quelques guerriers habiles, et 4 laissez-passer. »« Toi, avance en premier » s'écria soudain Wang Fen. « Toi !» Il se souvint de cette silhouette et dit sombrement après tout « C'est ton parent de sang, quelqu'un doit l'aider à se rétablir. » Il révéla que le maître des arts martiaux de la secte Yunzhong, engagé par la guilde commerciale Qinhua, serait témoin du duel. Wang Fang cria avec colère témoin « N'est-ce pas un vol manifeste ?» et ajouta « Cela montre qu'ils prennent cela au sérieux. » Bo Xin étudia la guilde des marchands Qinhua, ces misérables scélérats. Il ordonna « Tu arriveras le premier au lieu de rendez-vous, et tu m'attendras, 2 enfants seront choqués. » Quelqu'un demanda « La viande est dure ces derniers temps, c'est seulement chez moi ?» Matcha répondit sèchement « Non. Le bœuf bon marché est naturellement dur. » Wukin demanda « Nous sommes sans argent ?» Massi répondit « Je ne sais pas. » Et le serviteur tendit 2 petites pièces d'argent. Wuxin demanda « Tu es fou ?» Massi prit une gorgée et répondit calmement « Je ne me fâche pas pour des broutilles, puis taquina. Alors pourquoi dis-tu des choses qui me donnent envie de frapper ?» Il se leva, se tapa la poitrine et dit « Assez. Comment est-ce que je ressemble aujourd'hui dans cette tenue ?» Macha a froid. Je ne sais pas exactement, mais quand tu es en bandage, ça te va mieux. Une bosse est apparue sur sa tête. Wuqin dit froidement « Allons-y ». Offensé, il le suivit. Il plissa les yeux. « Ne dis pas que tu es ici pour me conseiller de fuir. » Elle, homme, posa la main sur sa poitrine. « Bien sûr que non, » répondit-il. « Je sais. Attends-moi, je vais m'occuper de ces bandits moi-même. » Il marmonna pour lui-même, ce vieil homme s'inquiète trop. Je vais les réduire en morceaux. Les vieux sont si nerveux. Les portes du manoir ouvrirent brusquement, et la lumière du soleil inonda la cour. Quelqu'un pointa brusquement vers le ciel et déclara un duel entre la guilde commerciale de Qinghua et le clan de la Fleur de Feu. Il a fini d'écrire et a crié fort « Mettez vos mises ». Quelqu'un a demandé les cotes. Il a regardé la liste et a dit « Voyons voir ». Il a annoncé que le paiement le plus élevé était seulement de 4 contre 1. Le joueur a réfléchi « ça vaut la mise ». Il a expliqué fermement que les combattants devraient soutenir les clans militaires, pas la guilde marchande, et, après réflexion, homme a décidé. Je mise 2 queues sur le clan de la Fleur de Feu du corps. À ce moment, quelqu'un a crié « Oh, le jeune seigneur Hua du clan Hua est arrivé !» De loin, à travers la poussière, des pas assurés se faisaient entendre, quelqu'un avançait résolument. Wu Chen n'a même pas regardé, il savourait calmement un aubépine caramélisé sur un bâtonnet. Quelqu'un, tout embarrassé, a demandé « Puis-je annuler cette même mise 2 queues que j'ai faite plus tôt ?» Quand il est arrivé, il a dit d'un ton indifférent. « Tu vois, je ne suis pas en retard. » Bo Xin a seulement remarqué. Mais manger autant avant le match, c'est déjà trop. Celui sous le parapluie s'est adressé à eux deux. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Xuyen lui a élégamment donné une gifle avec un éventail et a demandé. Pour la famille, je demande encore une fois, veux-tu vraiment un duel? La foule a murmuré, qu'est-ce que c'est? Le clan même de la Fleur de Feu exige un duel? Ils n'ont pas ce droit, il est fou. Ayant entendu les rumeurs, Wu Qing a balayé d'un geste et a pensé, on dirait qu'on aime à lancer un défi, cette dette doit être payée. Après le repas, il se retourna, une intention meurtrière se lisait clairement en lui. Nous ne pouvons pas permettre à la guilde des marchands de Qinghua de emparer du manuscrit secret. Nous n'avons pas d'autre choix que de tout risquer au combat. Es-tu pas d'accord? La foule s'est figée encore plus fort, la guilde commerciale ose rêver de la technologie secrète du clan des maréchaux? Et est encore Qinghua. Que se passe-t-il ici? Elle a lancé une intention meurtrière et a demandé intéressant, combien de temps pourras-tu garder ton calme? Bientôt, ils allumèrent un feu de signalisation. Tous se turent et regardèrent.
Il déclara résolument témoin du duel et aujourd'hui sera Kan I Kan de la secte Kongdon. Il présenta solennellement l'héritier de la guilde des marchands de Qinghua Qing Dao Bao. Et de l'autre côté apparut un jeune seigneur de la maison, Hua Hua Wu Qin. La foule s'écria, il proclama au nom de la secte Kongdong, battez-vous honnêtement et avec honneur. Dao Bao avec un sourire dit, oh, il semble que la guilde T ait transmis la marchandise. Wu Qin cligna des yeux. Marchandise? Il se vantait la tenue dans laquelle tu es, C et L uniforme des Fireflower Body Clans, je L ai envoyé comme cadeau de bienvenue au jeune maître. Ayant ressenti cela, Wu Qin dégaina brusquement son épée. Oh, c'est ça. Il a tourné l'épée en lançant un défi. Quand ce duel se terminera, chacun des envois restants devra être retourné. La foule retint son souffle. Le clan corporel Fleur de Feu avec une épée? Une secte, connue pour sa technique remarquable sans armes, peut-elle maîtriser l'art de l'épée? Il regardait avec embarras les deux allongés sur le sol. Elle, empereur de feu N, est-il pas célébré pour ses frappes de paume, et non pour la maîtrise de l'épée? Bo Chen demanda à nouveau avec inquiétude ce qui s'était passé ce matin, et quand on lui conseilla de fuir, le jeune maître éclata de colère. Il regarda avec méfiance, et le garçon, bégayant, marmonnait que C était une plaisanterie, insistant sur le fait que le jeune seigneur gagnerait forcément. Machi se disputait avec lui-même pour savoir s'il devait courir, tandis que Bo Chen doutait que la folie du jeune seigneur ne le contaminât pas. Aucune objection ne retentit, le batteur frappa le tambour, donnant le signal du début officiel. Le choc retentit lorsque Wu Qin se jeta, tel un tigre féroce. Même Dao Bao et Machi restèrent figés, ils ne pouvaient pas croire leurs yeux. Tous se demandaient d'où lui venait une telle force, puisqu'on le traitait constamment de fou et qu'il n'avait jamais appris les arts martiaux. Dao Bao grinçait des dents de rage alors qu'on le repoussait sans cesse en arrière. Ne voulant pas l'accepter, il se précipita furieusement en avant, mais cela paraissait toujours enfantin. Bien que Dao Bao attaqua encore et encore, Wu Qin repoussait chaque coup. Derrière eux, une explosion retentit, mais ils continuèrent tous deux à se battre malgré tout. Ils continuaient à s'affronter face à face, personne ne reculait. Voyant qu'ils tenaient toujours, Shuyan fut stupéfait. Waouh avait tenu si longtemps. Mais elle était fermement convaincue que, comparé au kung-fu qu'elle avait affiné pendant des années, Wu Qin prit résolument l'initiative et se lança à l'attaque de Dao Bao. Leurs armes entrechoquèrent de nouveau. Accrochés dans le combat, ils tremblèrent de peur. Puis ils se séparèrent et continuèrent à brandir leurs armes, provoquant des explosions les unes après les autres. À peine séparés, Dao Bao leva instantanément son arme, prête à se défendre. La coupure provoqua une puissante explosion, et il fut obligé de lever son épée pour parer le coup. Les yeux de Dao Bao écarquillèrent de choc, il ne pouvait pas croire à la puissance de ce coup. Il se précipita en avant avec colère, criant que cette fois il allait mutiler Hua Wu Qin. Voyant Dao Bao foncer avec une détermination inébranlable, Wu Qin décida aussi de briser sa volonté. Le nez portait des intentions meurtrières, et une profonde rancune enracinée. Il se précipita en avant, confiant en sa maîtrise. Tous deux lancèrent leurs techniques emblématiques, sans intention de céder. Bo Chen paniqua, mais reconnut que Wu Qin tenait bon, et Machi se tendit, convaincu qu'il n'avait pas encore donné toute sa force. En entendant cela, l'homme demanda surpris, et le garçon expliqua qu'il avait secrètement vu qu'il entraînait durement, donc bientôt une force encore plus grande pourrait émerger. Zhao Zhao sentait que ses compétences actuelles égalisaient celles de son adversaire, bien que les derniers entraînements aient probablement pas suffi. Et Wu Qin essuya simplement la sueur et décida secrètement que la force de l'adversaire avait pas d'importance. Alors il se lança de nouveau à l'attaque, convaincu qu'il finirait par tous les renverser. Tel un coup de vent, Wu Qin bondit en avant, lança une technique et cracha. « Toi, vaurien !» Il continuait à pousser en avant, guidé par sa propre détermination, se murmurant « Je vais y arriver ». Ils se tenaient face à face, la tension était tendue comme la corde d'un arc, et personne ne cédait. Wu Qin se précipita en avant et porta un coup d'épée. Rempli de haine, il était prêt à le vaincre à tout prix. Une voix guide retentit depuis la tente, allait directement vers elle et 5 milles. Alors une voix ordonna de tourner sur le côté, de rencontrer la camélia et de parcourir encore 3000. Selon les indications de Huan Fen, la calèche arrêta devant une auberge isolée mais pittoresque. En voyant la taverne, l'homme poussa un soupir de soulagement, il était enfin arrivé. En voyant Dao Zhen et Su Yan encore endormis, il se détendit avec soulagement, cela signifiait que leur transport était bien passé. Avant de partir, Wang Fen demanda encore une fois, mais Bo Sun insista obstinément pour rester, il voulait personnellement récupérer le corps du jeune maître. Il ferma les yeux et murmura obstinément « Je conduirai personnellement le jeune seigneur Hua pour le dernier tronçon du chemin. » N'ayant pas pu le convaincre, l'homme fit ses adieux et convint de se revoir au lieu convenu. Il leva les yeux vers le ciel et soupira doucement, il ne savait pas ce qui était juste ou non.
Chaque fois que Wu Qing faisait un coup, Dao Bao répondait immédiatement. Des éclairs verts et rouges, incarnant leur affrontement, éclataient et scintillaient encore et encore. Il pensa Dao Bao est jeune, mais il a de la force en lui, il manque juste d'expérience. Deux flux d'intentions meurtrières se heurtèrent, soulevant un nuage de poussière et de fumée dans l'air. Les combattants et les spectateurs en bas retenaient leur souffle et suivaient chaque mouvement avec tension. La foule poussa un soupir et murmura « Comment pouvaient-ils être égaux ?» Le jeune maître Hua semblait même un peu meilleur, et quelqu'un chuchota « Dao Bao avait autrefois été un élève externe de la secte Kongdong, mais il ne se distinguait clairement pas. » Dao Bao serra les dents, supportant la rafale d'attaque de Wu Qin. Bo Xin cria d'une voix alarmée, et Machi avertit précipitamment le jeune seigneur Hua de se dérober. Xuyen se tenait à l'écart, souriant de manière contrainte, mais on voyait qu'il était tendu. Wu Qin porta le premier coup avec les 9 épées inégalées, le Dep des avant-garde. Quelqu'un exclama stupéfait. Il avait vraiment bloqué cela. Une explosion retentit, il fut projeté en arrière sur la longueur d'un bâton, et il se maintint à peine sur ses pieds. Le cri de Dao Bao éclata de rage. « Merde, ce fou !» Mais Wu Chen n'attendit pas avec un sourire moqueur, comme pour dire « tu es trop lent », il porta un coup décisif. Pendant que Dao Bao se lançait à l'attaque, il serrait seulement les dents et regardait impuissant. Il exécuta la deuxième technique des 9 épées inégalées, la technique de la brisure du soldat. Il a paniqué, ne comprenant pas pourquoi il s'est retrouvé impuissant face à cette attaque, ne saisissant pas la situation. Il ne faisait que bafouiller dans ses pensées. Il n'a pas pu repousser, il a pris sur lui tout le coup de haine inquiétant Wu Qin. Il résistait obstinément, ne voulait pas l'admettre. Est-ce que j'y ai vraiment perdu contre quelqu'un sans champ d'élixir? En un instant, il a tranché d'un seul coup de lame, et une des mains de Dao Bao a volé en éclats. Tombant dans une fumée étouffante, l'épée et le corps effondraient comme une feuille fanée. Bo Xin et Machi étaient couverts de sueur froide et figés de choc. Dao Bao gisait immobile, le sang inondait la main tranchée. Quelqu'un a demandé. Elle a levé haut et a déclaré « C est une dette de sang de 17 ans ». Il a répondu calmement que puisque Dao Bao appartenait à la guilde marchande de Qinghua, il trouverait simplement un moyen de recoudre la main. Il a demandé pourquoi il avait fallu aller aussi loin. Wu Qin a reniflé froidement Castudi. L'homme a objecté que le duel était déjà décidé, et Wu Qin a répondu calmement que si c'était le cas, alors lui aussi avait quelque chose à dire. Il a demandé à Bluntly « As-tu vraiment utilisé le point des 7 blessures contre une fillette de 5 ans qui ne connaissait pas les arts martiaux ?» Sa voix était glaciale. Cela mit fin à une vengeance de 17 ans. Il les avertit de se préparer, puis se retourna et s'en alla. Les larmes, étouffaient. Elle jura silencieusement de ne jamais oublier cette humiliation. Les maîtres des arts martiaux restèrent figés, comme frappés par la foudre. Tous restèrent bouche bée devant ce qui venait de se passer. Ce n'est que lorsque Wu Qin leva sa lame et partit que la foule éclata en acclamations. La foule agita. En quelques mouvements, il élimina les disciples externes de Kondong. Sa maîtrise de l'épée était étrange, comme si un maître inégalé était apparu. Masha et Bo Xin se précipitèrent à sa poursuite, appelant. « Nous retournons à la résidence, dit-il. » Bo Xin était déconcerté, mais obéit quand même. En regardant sa silhouette, l'homme pensa silencieusement quand les épaules du jeune seigneur Hua sont-elles devenues si larges. Soudain, il appela le maître d'hôtel principal Do, qui, surpris, répondit instantanément. Il fit une allusion vague à cette affaire qui avait plongé le maître d'hôtel dans la panique, et l'avait fait se demander si le jeune seigneur avait découvert la fuite. Il s'éclaircit la gorge et demanda si tout l'or qui lui avait été donné avait été dépensé. Le régisseur est reculé et a dit qu'il en gardait un peu. Wu Qin a marmonné qu'il passerait par la secte des portes de garde pour de l'argent en chemin. Juste au moment où le valet pensait que était fini, Wu Qin ajouta « Encore un ». Il a dit qu'il ne s'opposait pas à ce que l'ancien Zhao et les maîtres de combat veuillent quitter le clan. Le steward est figé quand il a continué. Mais ils osèrent le séparer de ses deux proches. Wu Chen avertit froidement, ils devraient mettre leur vie en jeu. Wang Feng était assis à côté de Dao Zhen, et Su Yan, la fille lui attrapait les cheveux en le grondant. Le garçon gonflait les joues, et posait les mains sur les hanches, et Wang Feng déplia précipitamment une lettre en forme de colombe, pour les calmer avant de lire. Wang Feng cria paniqué « Oh non !» et effraya la fille qui tenait encore ses cheveux. Il soupira lourdement sur cette lettre, le plan d'évasion avait été découvert. Et on exigeait maintenant que le jeune maître Hua revienne immédiatement. Wu Qin parlait franchement en ce qui concerne l'argent, il était temps de régler les comptes. Bo Xin s'immobilisa. Wu Qin déclara froidement et avec insistance qu'il avait l'intention de régler ses comptes avec la secte des gardiens des portes. Était-ce pas ce qu'il pensait? Il dit au chef steward de se reposer calmement. Mais le steward était quand même inquiet, il voyait que le jeune maître était déjà différent. Remarquant son inquiétude, Wu Qin dit qu'il s'inquiétait trop.
Mais les gardiens, elles, avaient quand même averti de ne pas s'impliquer avec la secte des assassins. Su Wuqin répondit à contre-cœur et partit. Bien qu'il soit déjà parti, le régisseur ne détournait pas les yeux, regardait comment celui-ci s'éloignait et ressentait de l'inquiétude. Masha demanda doucement s'il comptait vraiment aller à la secte des portes de la garde, et il répondit « Oui. Si on laisse tout comme c'est, ce sera pire. Résous ça maintenant. » Il sourit et demanda doucement à Matcha de toujours rester près de lui, et le garçon rougit, mais obéit quand même. Zhongbao sortit à sa rencontre, retenant à peine sa surprise, il était réapparu, tout à fait inattendu. Il se souvint comment il avait blessé le second jeune maître Qinghua, et Wuqin avait simplement dit « Je suis ici pour régler une dette ». Il se retourna et dit taquinement « C'est si calme ici quand on est en faillite ». Il se tint poliment et dit que les joueurs étaient venus voir son combat. Wuqin acquiesça. Il demanda Hulot, « Il a probablement parié sur moi, n'est-ce pas ?» Zhongbao s'inclina en panique et s'excusa, tandis que Wuqin demanda froidement. « Les chances étaient de mon côté. Tu as bien gagné ?» Wuqin continua sévèrement. « Tu as profité de moi, tu vas vraiment faire semblant que ce n'est pas le cas ?» Bien qu'irrité, il promit néanmoins poliment de rembourser la dette. Wuqin sourit à peine et s'assit. « Très bien, cela me fait plaisir à entendre. » Il regarda Wuqin et sentit il était devenu plus fort et différent, froid, équilibré, avec une aura de maître mortel des arts martiaux. Il demanda où était leur grand patron, et Zhongbao demanda fatigué pourquoi. Wuqin frappa sur la table. « Je n'aime pas demander deux fois. » Ce type rondouillard et ventripotent était le chef de la bande Kuei Yongyi. Wuqin se moqua de sa tête qui ressemblait à une pieuvre, le chef ne protesta pas. Il dit seulement qu'il avait entendu parler de lui, ce qui irrita Wuqin, qui répliqua sèchement. Offensé par l'impudence de Wuqin, l'homme éclata de colère. Il cria « Tu parles avec insolence, tu lorgnes sur mes biens, je suis Eiji Yin de la secte des assassins Su. » Wuqin pensa que celui-ci venait de la secte Su des assassins et cria avec colère « Qui t'a permis d'intervenir? Tu veux mourir ?» Il se précipita en avant en criant « Vas-y, essaie de me tuer !» Wuqin resta immobile, quiconque osait se mettre en travers de son chemin ne s'enfuirait pas. Jin recula d'un bond, choqué, n'osant pas s'approcher davantage. Il afficha un sourire et comprit en secret que Wuqin n'était pas un simple jeune homme. Il loua son courage, mais Wuqin ricana moqueusement, ce vieux n'est pas effrayant. Irrité, l'homme se jeta de nouveau en avant et ordonna à Wuqin de ne pas être arrogant. Quand Zing s'était lancé et a sauté en bas, Wuqin a immédiatement bondi pour esquiver. L'homme a tourné brusquement et a passé sa main, comme une lame, sur le cou de Wuqin. Mais Wuqin a facilement esquivé, comme s'il ne faisait aucun effort. L'homme était irrité et stupéfait, comment un enfant pouvait-il esquiver aussi facilement. Alors qu'il se préparait à un autre coup, l'aiguille de Wuqin est plantée directement dans l'œil. L'homme n'a pas eu le temps de réagir et a été gravement blessé. Tous autour sont restés figés de choc, silencieux, la bouche ouverte d'étonnement. Personne n'osait rien faire, ils se contentèrent de regarder comment il torturait Ziying, ce qui le mettait encore plus en colère. Il menaçait que la secte des assassins Su se vengerait, mais Wuqin a juste ri. Oh, vraiment? Il a même menacé la famille de Wuqin, ce qui a fait que Wuqin est brusquement arrêté et lui a regardé dans les yeux. Wuqin a dit froidement « Que la secte des assassins vienne, tu mourras ici », ce qui a poussé l'homme à supplier pour sa vie. Il suppliait, promettant richesse et beauté. Wuqin a souri avec mépris. « Et maintenant tu as peur. » Ziying a immédiatement remis tous ses actifs à Cheng. Cheng a dit avec un sourire moqueur que était bien l'homme est intelligent. Puis il menaça sinistrement que si celui-ci ne coopérait pas, le vent soufflerait encore à travers plusieurs trous, et l'homme enfuirait terrifié. Le vieil homme prit peur, tomba à genoux et implora la clémence, et il fut surpris de commencer lui aussi à supplier pour sa vie. Le vieil homme effrayé chuchota qu'il donnerait tous ses biens. Il lança froidement ses biens lui appartiennent déjà, et l'homme resta figé. Il déclara que l'argent et les crimes commis par cet homme équivalaient à sa fortune. L'homme pâlit et accepta de tout remettre. Soudain, il planta une aiguille dans le cerveau du vieil homme, demandant froidement s'il comprenait les paroles des autres. Il demanda qui se tenait le plus haut après lui. Zhongbao bégaya qu'il était le suppléant du chef de la secte, et il renifla « Alors c'est, et toi ?» Zhongbao tomba instantanément à genoux, suppliant pour la clémence et jurant de vivre honnêtement s'il était épargné. Il demanda combien valait la fortune du défunt, et l'homme répondit « Au total, 4000 queues d'or ». Il demanda la fortune de la bande. Zhongbao révéla tout au moins 10 000 taels d'or et 500 taels de tribut. Il calcula rapidement dans sa tête 4000 du chef et 10 000 de la secte des gardiens des portes, tout lui appartenait. J ajoute encore 500 queues en signe de tribut, et comme compensation au total environ 20 000 queues. Bon, c'est juste. L'homme promit à la hâte de préparer les papiers quand on lui dit de régler cela sur place. Il répondit « Oui ».
Il dit froidement, « Et maintenant, combien valent vos vies ?» Il dit qu'il épargnerait seulement cet homme, et la foule paniqua, tomba à genoux et implora pour sa vie. Debout devant un tas d'affaires, il dit que C était simplement un butin provenant du recouvrement de dettes. Il s'immobilisa devant la horde et appela hésitant le jeune seigneur Hua. Il lui rappela le soutien sexuel de la porte gardienne. L'homme demanda à propos des alliances. Il répondit, « Il ne faut pas savoir. » L'homme déclara que Josie Kang de l'acte des épées écarlates avait prêté serment de fraternité avec Hazy Ying et Cheesy Ying. Il resta pensif. Hazy Ying, celle dont tous les 10 doigts sont noirs. Boshan s'immobilisa et demanda. Il hocha la tête et raconta comment il avait planté une baguette dans l'œil d'un homme, celui-ci était stupéfait. Murmura-t-il d'une voix basse. Avec eux, c'est difficile de traiter. Mais si tes limites apparaissent, ne les impose pas sur moi, je les tuerai tous. Ajouta-t-il ce soir. Prépare du bœuf tendre et n'oublie pas de mettre la table pour ma famille. L'homme réfléchit. Hazy Ying est célèbre dans tout le Sichuan. Et ce jeune maître semblait tout à fait ordinaire. N'est-ce pas lui le même ancien jeune maître? Quelque part, une voix masculine ordonna autoritairement d'organiser une embuscade contre le clan du corps de la fleur de feu. Une femme répondit froidement qu'il n'était qu'un employé engagé et ne dit rien de plus. Il répondit compris. Nous ramènerons l'enfant avant l'aube, pas de meurtre. Il serra les dents et s'écria, Hua Wuqin, je détruirai tout ce qui t'est cher, sous tes propres yeux. Autrefois, les clans du corps de la fleur de feu brillaient d'une lumière incroyablement vive. Empereur de la flamme, inspirait le respect dans tout le monde des arts martiaux, et la reine était bondée, tout le monde était venu pour le voir. Même Tuchuan de la secte Tang loua son caractère et ses compétences martiales. En une seule génération, le clan Fireflower Body grandit en une puissance que personne n'osait sous-estimer. Les maîtres les plus puissants les craignaient, et les habitants de West City saluaient joyeusement les membres du clan à chaque fois qu'ils apparaissaient. Mais après la mort de l'empereur de feu, de nouvelles têtes apparurent, celles qui savaient gouverner, et celles qui faisaient la queue pour le trône. Le clan éteignait lentement, et même les plus fidèles commencèrent à partir. Les justes le voyaient comme un héros, tandis que ses ennemis le considéraient comme un roi démon inégalé, craint de tous. Pourquoi la silhouette du jeune maître lui rappelait-elle le souvenir de l'ancien empereur de feu? Un appel soudain le sortit de la réalité. Le maître Steward. Boshin froze. Pourquoi es-tu seul ici? Où sont le jeune maître et la demoiselle? On a rapporté que les assassins de la guilde des marchands de Qinhua nous ont tendu une embuscade. Zhao Wangfeng et les combattants, risquant leur vie, les retenaient, mais ils étaient plus nombreux. Il cria paniqué pour informer le jeune seigneur, puis se précipita en avant. Ils répondirent bruyamment en chœur à l'ordre. « Oui, maître Steward. Si tu continues à résister, les enfants mourront aussi, » dit Wangfeng, étouffant de colère. Il cria fort un avertissement. « Reculez, ne semez pas le chaos ici. » Et cela leur permettait de déchaîner une attaque après l'autre contre lui. Scarhead ordonna « Occupez-vous de ce côté, laissez un enfant en vie, tuez les autres. » Quand le moment arriva, il brandit sa lame. « Meurs, pour que tu ne me vois pas. » Il reçut un coup dans la paume et le sang jaillit en fontaine au moment décisif. Assaillant, coupa de nouveau. Boshin eut pas le temps de réagir et resta simplement debout, encaissant les coups. En tombant sur le sol devant les enfants, assaillant s'apprêtait à continuer, décidant qui tuer et qui épargner. Daojun fit un pas en avant, car la fillette tremblait et l'appelait. Il fit un mouvement. « Tu veux ça? Alors tu mourras seul. » Sur son visage fou, ils comprirent n'était-ce pas Hua Wuqin, devenu fou? Il débattait. Tuer Hua Wuqin pouvait échouer, alors ils décidèrent de lui barrer la route et de le tuer. Se jetant à l'attaque, l'homme menaçait encore « Tu ne verras pas l'aube, Hua Wuqin. » Il ne savait pas reconnaître la maîtrise de son adversaire, il était bon seulement pour intimider. Homme chauve paniqua. Qu'est-ce que c'était, bon sang? Pourtant, ils s'accrochèrent à l'espoir et se précipitèrent ensemble en avant. Tuez-le. Pour donner à Wu Chen le temps de s'occuper des il utilisa la 5e forme de l'épée des 9 absolus et écrasa tous ceux devant lui. Cela effraya les autres, ils le regardaient avec horreur et se demandaient quel monstre il était. Voyant que tout le monde était en sécurité, surtout les enfants, il poussa enfin un soupir. Ce n'est qu'alors que la petite fille ouvrit lentement les yeux et le regarda. Son frère ferma les yeux. « Ne regarde pas, » dit Suyon d'une voix vide. « Que fais-tu? C et Hua Wuchen, il les a tous vaincus. » Mais Daogen avait encore les yeux fermés. « Je t'avais dit, ne regarde pas. » Wuchen demanda avec inquiétude. « Vous deux allez bien ?» Le garçon bégaya. « Je vais bien. » Il s'adoucit. « Tu as dû avoir très peur. » Le garçon secoua la tête. « Non, je viens de la famille des maréchaux. » Il ordonna vieux Zhao. « Ramenez les blessés et les 2 enfants au manoir. »« Oui, jeune maître. » Les blessés furent emportés. Il se tourna vers le dernier. « Eh bien, tu as été envoyé par un espion de la guilde commerciale de Qinghua, n'est-ce pas ?» Il paniqua. « Tu vas vraiment m'épargner,
cria-t-il brusquement. Ne me force pas à répéter. Il avoua était Fu Shuyan, le chef de la guilde commerciale de Qinghua. Elle nous a engagés par elle, intermédiaire de la bande de la forêt pourpre. Il demanda, vas-tu vraiment m'épargner? Wu Qing leva son épée et dit, si tu veux vivre, va lui dire ça. Explique clairement comment Hua Wuqin du clan du corps de la fleur de feu a détruit ses hommes. Quand les gens ont vu comment Wu Chen marchait dans la rue du sang, ils chuchotaient avec inquiétude, elle appelant le fou du clan de la fleur de feu, sa maladie empirait de plus en plus. Quand ils l'ont vu tout ensanglanté sur le boulevard, personne n'a osé se moquer ni simplement passer à côté. Ainsi, Hua Wuchen, qu'on appelait autrefois le jeune seigneur fou ou le maniaque. Depuis, les gens parlaient autrement et ont commencé à l'appeler le dragon caché Sician. À peine avait-elle tendu les bras pour l'embrasser qu'on la repoussa, elle demanda précipitamment. « Le jeune seigneur est-il de nouveau normal? Il va bien ?» Il répondit « Oui. » Puis elle demanda « Tout le monde est au poste médical ?» Il hocha la tête. Oui, tout le monde n'allait pas bien. Le deuxième jeune maître et la demoiselle furent emmenés au poste médical pour les remettre sur pied. « Vu Tsinglu bien, va préparer le bain maintenant. » Il répondit compris, « Je m'en occupe. » Sous la lune silencieuse, Wu Chen était assis dans le bain, immergé dans l'eau tiède. Son visage s'assombrit, et il se força à calmer ses pensées. Elle, enfant du maréchal, ne devait pas endurer cela. Mais il ne voulait pas leur montrer la cruauté du monde. Il voulait qu'ils n'entendent que des paroles honnêtes et ne voient que de bonnes actions. Le lendemain, à la pharmacie, les voix s'élevèrent dans l'angoisse. Quoi? La méthode du cœur rouge brûlant. Wu Qin répondit oui, exactement. Pourquoi as-tu sursauté? Ai-je dit quelque chose de mal? Mettant cela de côté, Wan Fang demanda. Puis-je te demander pourquoi tu as besoin de cette méthode mentale? Wu Qin taquina, craignant que je ne déchire cela encore une fois. Il était embarrassé. Non, ce n'est pas ça. Wu Qin dit sévèrement. Ne commencez pas à apprendre ce manuscrit secret maintenant à partir de demain, j'y enseignerai personnellement aux deux enfants. Il remarqua, je vois à ton visage que tu ne me crois pas. Il répliqua non, pas du tout. Wu Qin soupira pour le calmer. Ne t'inquiète pas, Zhao Huanfang ira bien. Oui, compris. Après la conversation, il sortit une pile de papier. Était une copie de la méthode de pensée. Wu Qin saisit cela et partit. Je m'en vais, repose-toi. Ils s'inclinèrent avec un profond respect. Jeune seigneur, prends soin de toi. Après son départ, Wan Fang soupira avec inquiétude. Tout ira bien? Bo Sun le rassura. Ne t'inquiète pas, le jeune maître a montré une puissante maîtrise de l'épée. Cela nous a sauvés et accéléré notre guérison. Ah Fang ressentit un peu de soulagement, sa récente folie s'était calmée. Son corps et son esprit avaient changé et étaient presque complètement rétablis. La méthode du vieil ermite avait probablement fonctionné. Est-ce que cette méthode pouvait vraiment accélérer si rapidement sa maîtrise du combat? Je n'en avais jamais entendu parler. Bo Shin doutait aussi, un tel saut soudain ne pouvait venir que d'un CU fan et une rencontre rare. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est sûrement une rencontre avec un maître extraordinaire. Aucune autre raison. Enfin, il semble que l'ombre de 17 ans qui pesait sur le clan Fireflower Body commence à reculer. Sur le terrain d'entraînement, Wu Qin enseignait aux enfants la danse du papillon ou la résonance de l'abeille jaune. Suyan cligna des yeux. Frère, qu'as-tu dit? Il expliqua plus simplement. Quand l'ennemi est figé à tes pieds, bouge-toi avec légèreté et finesse, comme un papillon dans le vent. Cette technique de base, je l'ai créée et affinée dans des combats sanglants, les enfants en sont simplement ravis. Suyon réfléchit. Étrange, tu ne t'es jamais battu dans un vrai combat. Daogen fit un signe. Idiot. Ne dis pas ça à voix haute. Wu Chen s'éclaircit la gorge. Assez de théorie maintenant, à la pratique, frappe-moi avec des points simples. Parce que les enfants se battaient simplement par habitude, sans vraie technique ni forme. Que font donc ces deux-là? Quels mouvements maladroits? Sont-ils vraiment des descendants de la lignée des Marshall, ou sont-ils simplement encore trop jeunes? Mais c'est quand même drôle qu'ils ne puissent même pas garder l'équilibre, ni contrôler leur corps. Les enfants, surpris, retirèrent leurs mains de lui. Il pressa sa tête contre sa paume. Fatigué, j'ai mal à la tête. Arrêtons l'entraînement aujourd'hui. La jeune fille s'inquiéta. Jeune monsieur, ça va? Nous ne vous avons pas frappé à la tête. Il dit, vous avez un potentiel plus grand que ce que j'y attendais. Renforcez à bord vos corps, puis apprenez des techniques plus complexes. Et maintenant, allez vous reposer. On se voit ce soir. Ces louanges enflammèrent l'admiration chez les enfants, et cette nuit-là, ils ne purent pas s'endormir. Mais les enfants ne se doutaient même pas de cela. Wu Chen grognait encore que ce ne serait pas facile. Il rit, pensant que le maître avait sans doute traversé beaucoup de difficultés. La faute de l'élève a tranché la veine martiale du clan. Mais je restaurerai sa gloire et ressusciterai les arts martiaux traditionnels du clan Fleur de Feu du Corps. Je trouverai ce vaurien avec le signe maudit sans l'âme, le démon dieu borgne Gentian.
que je n'ai jamais pu vaincre dans ma vie antérieure. Il prit une posture, prêt à s'entraîner. Quoi qu'il arrive, je le tuerai. Il se laissa porter par l'inertie, et chaque coup était plus fort que le précédent. Cet après-midi-là, Wu Qin entraîna sans relâche et avec joie à l'épée. Wang Feng, ayant l'air en meilleure santé, déclara « Je suis revenu ». Masha fut prise de panique. « Bravo. Et c'est tout ? Comprends-tu combien nous avons travaillé dur pour protéger le deuxième jeune maître et la demoiselle ?» Il soupira avec irritation. « Qui t'a permis d'agir seul ? Si j'avais été en retard, ne serait-ce qu'un instant, vous seriez déjà allongé dans des cercueils, dis-le encore une fois, et je serai le premier à vous y envoyer, compris ?» Boshin s'inclina. « Pardonnez-moi, jeune seigneur. Wan Feng. »« Oui, jeune seigneur. » À ce moment-là, une voix étrange retentit. « Il va beaucoup mieux maintenant. Je l'ai dit, seul moi peux guérir le jeune seigneur. Encore quelques séances, et il sera complètement rétabli. » C'était du Yunshu. Mashi en fut à bout de souffle. « Ah, n'est-ce pas lui ?» Wuchen répliqua avec insolence. « Qui es-tu ? Ce n'est pas de la charité, dégage d'ici. » Mashi se précipita pour intervenir. « Attendez, monsieur, c'est un taoïste qui vous a sauvé. » Mashi parla humblement. « Pardonnez-moi, maître de l'épée. Le jeune maître n'est pas encore complètement rétabli. » Il toussa doucement plusieurs fois. Il n'avait pas encore fini que Wu Qin donna un coup de pied sur le côté de Mashi. « Éloigne-toi. » Il étira maladroitement un sourire accueillant sur son visage. « Oh, pardon, je ne vous avais pas reconnu. Après un si long voyage, tu dois sûrement avoir très faim. Taoïste, je vous en prie, entrez et reposez-vous. » Sa main glissa sur l'épaule. Il y a quelques jours, Mashi disait que le taoïste se vantait comme s'il était l'héritier de la lignée Wudang et qu'il avait autrefois soigné le deuxième jeune seigneur et que le gestionnaire avait généreusement payé pour l'inviter. Revenu au présent, Wu Qin esquissa un léger sourire et l'invita chaleureusement à entrer de manière feinte. Yunshu, se considérant comme un invité, entra tout à fait naturellement. Mais il n'avait aucune idée à quel point la personne qui l'avait amené ici était perfide. Wu Qin changea de ton et demanda « Tu es l'héritier de la lignée Wudang, n'est-ce pas ?» Il n'avait aucun doute et répondit calmement. « Oui, je suis le seul à hériter de l'essence de la lignée Wudang, Baixian. » Il afficha un sourire meurtrier et ricana avec mépris. « Tu es celle dont tout le monde parle ?» Comme c'est étrange que Wudang ait quelqu'un avec un si grand nez comme Eira à cause de cela, il pâlit. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase que Wuchen cria « Eh, grand nez, à vous maintenant, ou je t'enverrai chez les ancêtres. » Il accrochait obstinément à un faux titre et essayait d'expliquer quelque chose, mais se tut quand Wu Qin sortit sa lame. « Si tu es un disciple de Wudang, tu dois esquiver quelques coups d'épée simples, entendit-il, et la peur le fit reculer plusieurs fois. Wu Qin baissa instantanément son épée vers le bas pour le tester. Il eut tellement peur qu'il surina dessus et tomba, tandis que Mashi à côté ne pouvait que rester debout et regarder. Wu Qin se leva brusquement. « Tais-toi et apporte-moi une louche d'eau. » En un instant, une grande louche d'eau éclaboussa et l'eau tomba en bas. Il avéra que Wu Qin ne faisait pas de cérémonie, il attrapa la louche et la versa directement sur son dos pour le faire dégriser. Yongshu cria furieusement, mais Wu Qin le saisit immédiatement par la fausse barbe. Il tira si fort que les veines de son bras ressortirent et que ses yeux sortirent de leurs orbites. Il avéra que ce n'était qu'une fausse barbe, achetée au marché pour 36 pièces. Wuchen ricana, utilisant la colle 502 de troupes de Bang, ça tient bien. C'est juste une arnaque. 4 personnes se dressèrent devant Yongshu et exigèrent « Quelle audace as-tu trompé la famille des maréchaux, vieille et toujours sournoise ?» Mashi murmura avec inquiétude, et Wu Qin, pensif, dit « Bien sûr, nous ne pouvons pas laisser cela ainsi. » Son visage devint démoniaque. Il menaça de couper les membres, et celui-ci paniqua et se mit à supplier pour sa vie. Wu Qin adoucit sa voix et dit en plaisantant « Qui paiera si je te tue ? Je ne ferai que couper quelques parties nécessaires. » Il tremblait, suppliant de laisser son corps intact, et promit de rendre tout l'argent qu'il avait extorqué par fraude. Wu Qin hocha la tête, mais ajouta compte aussi le prix des membres et des objets précieux et paniqué, il accepta tout. Il sourit avec satisfaction et continua à exiger une rançon pour les membres et les biens, ce qui le mit dans la panique, et il donna tout après les négociations. Wu Qin appela le majordome et demanda combien ce fraudeur avait pris. Boshan répondit 50 queues d'or. Wu Chen ricana avec mépris pitoyable. « À ton âge, tu es encore si naïf. » Boshin commença maladroitement à expliquer quelque chose, mais Wu Qin, elle, interrompit brusquement. « Assez. Allons-y, je ne veux plus entendre ça. » Wu Xin dit avec tension. « Voici, le prix de départ 50 queues d'or. » Il tomba à genoux. « Je n'ai pas autant d'argent maintenant, à moins de le donner à Xinyan. » Il interrompit là-bas 2 heures, conduit. Quan Fen suivit, mais cria « Ça suffit. Tu as les mains blessées, et tu demandes encore des jambes.
À quoi te servent-elles? Aide-moi à nettoyer les cadavres. Mais ne raconte pas de bêtises, reste sagement à l'intérieur. Cela le fit se taire. Il sortit en colère, et l'escroc embrouillé derrière, déconcerté. Oui, oui. Bo Shin et Quan Fen se tenaient derrière, encore stupéfaits par le comportement désagréable de Wu Chen. Bo Shin pensa: ne t'inquiète pas, cet homme n'est plus ce jeune seigneur que nous connaissions autrefois. Il marmonna pour lui-même: zut. Il aurait fallu emprunter un cheval frais. Quel clan pauvre, ils n'ont même pas de cheval. Quand il s'approcha, l'homme bégaya: c'est ma calèche. Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur. Wu Qin dit avec moquerie: ah, tu as escroqué une somme décente. Une calèche rare à 4 chevaux pour 50 queues d'or, cela a tout à fait du sens. La calèche était trop pompeuse pour leur clan, brillante et somptueuse. Il bégaya. La peau était bien enveloppée, je voyage beaucoup et je reste des heures dans la calèche. Wu Qin taquina: si dévoué à sa tâche, pourquoi ne pas faire quelque chose d'utile? Il inclina la tête et dit: un jour, je le ferai, monsieur. Il allongea et dit doucement: je vais faire une petite sieste. Réveille-moi quand nous arriverons. Homme obéit. Oui, repose-toi. Il te plaît. Puis il éclipsa doucement dehors, pendant que Wu Qin dormait encore. Pendant qu'il dormait, on l'a tiré dehors, et on s'apprêtait à occuper de lui. Wu Qin était tellement en colère qu'il faillit devenir chauve. Un autre serra les dents. Zut, encore un. Pensant cela, il leva le poing et murmura: ne me blâmez pas. Soudain, l'ennemi eut un troisième œil, involontairement vigilant. Wu se repoussa avec la lame et fronça les sourcils. Que est-ce que c'est? Pas un mauvais accueil. La lame frappa le grand chef, et il leva instantanément la main pour parer le coup. Le chef principal bouillonnait de colère. Le dragon caché de Sichang justifiait son nom. Wu Qin sourit avec moquerie quand Jinyan s'est-il transformé en forêt abandonnée? Il est sorti. Alors, J a été choisi comme cible dès le début? On pensait que C était juste un petit escroc. Il s'avère que C est sérieux. Juste au moment où l'ennui a frappé, une force folle a soudainement éclaté en Wu Chen. Wu Chen a instantanément émis une aura. Moi aussi je m'ennuie. Wu Chen n'avait peur de personne. Ton regard est dégoûtant, comme un diable de l'enfer. Quelle est la puissance de cette aura démoniaque? Il a brusquement dégainé sa lame. Et toi, tu as un véritable arsenal de armes. Une puissante aura émanait de lui, preuve de sa force. Ils ont vu le grand boss repousser loin en arrière dans une zone dégagée. Ils ont hurlé de rage, ce salaud n'a attaqué qu'une seule personne, sauvez-le. Bloquant et réfléchissant: merde, il se précipite comme une masse de fer. En un instant, le grand boss a été poussé, il est tombé sur le dos. Il lui a donné un coup de pied en plein visage, et il a roulé par terre. Il faisait semblant d'être effrayé, car le troisième frère apprêtait à faire son coup. L'avantage en force poussa Wu Qin à viser le plus faible, le deuxième frère. Il abaissa brusquement la lame. Le troisième frère leva précipitamment son épée pour parer le coup. L'épée était trop fine, et Wu Qin la fendit en deux en un instant. Il frappa directement à la tête. Homme eut pas le temps de réagir. Ils ont failli tuer. Le troisième frère réussit à pencher la tête et à esquiver. Mais juste après cela, Wu Qin lui asséna un coup puissant de pied directement dans le ventre. En les regardant, il hésitait. Oui, c'était un kung-fu démoniaque, pourquoi de tels arts étaient-ils apparus dans les plaines centrales? Il soupira, il ne voulait pas tuer ses jeunes disciples qui s'exerçaient aux arts démoniaques, que pouvait-il faire d'autre? Yonshu se maudit intérieurement, il ne pouvait pas croire que les 4 démons de Cheongshan aient été battus si résolument. Le grand chef avoua après quelques coups: nous avons compris que nous ne pouvions pas égaler ta force. Wu Qin sourit en coin: pourquoi traîner? Profite de ta défaite. Il hocha la tête. Très bien, je t'épargnerai. Mais ensuite il ajouta froidement: je vais mutiler ton dentian et trancher tes méridiens. Il agenouillait encore et inclinait: nous ne faisions que suivre les ordres, il vous plaît. Ne détruisez pas notre chemin en tant que maître des arts martiaux. Wu Qin taquinait: tu te plains encore, comme un enfant à ton âge. Il demanda: qui t'a appris les arts martiaux? Homme resta figé et murmura seulement: hein? Que veux-tu dire? Il répéta: qui est ton maître? Son aura démoniaque suscita encore plus de soupçons. Peu de gens dans les plaines centrales ont une telle aura. Qui t'a appris les arts démoniaques? Il avoua. Même après sa mort, nous n'avons jamais connu son vrai nom. Wu Qin était irrité, un élève qui ne connaît même pas le nom de son professeur. Le grand chef était craintif. Il nous interdit de chercher d'autres élèves. Il restait toujours mécontent. Je comprends. Vous auriez dû vous entraîner calmement et non devenir des brigands. Le grand chef pâlit et répliqua immédiatement: des brigands? Non, nous aidions simplement parfois des frères dans les affaires. Wu Qin demanda avec méfiance: des affaires? Ne sais-tu pas comment c'était et tu as quand même aidé? Et il répondit obstinément: nous pensions que sauver des gens était juste, n'est-ce pas? Il en avait assez. Partez d'ici.
Arrêtez de le servir si je vous revois encore une fois, considérez-vous mort. Ils inclinèrent en rang. Merci, monsieur. Il dit à Yonshu. Tu dois payer la rançon pour ces gars, de ta vie, et compenser la perte de mon énergie et de mon esprit. Il cligna de l'œil. Un traumatisme psychique? Cela compte aussi. En regardant la calèche disparaître, le grand chef se rappela les paroles de son maître. Nous sommes lents et confiants, choisissez vos compagnons avec prudence. Quand tu rencontres une personne forte et honnête, suis-la et serre-la. Il sourit. Bien. Mes intentions correspondent bien aux tiennes. Sur la route, la calèche arrêta soudain. Wuchin pensa avec étonnement pourquoi est-elle arrêtée à nouveau. Soudain, ils se mirent de nouveau à genoux devant lui et crièrent « Frère aîné, nous jurons fidélité, et nous nous consacrons au clan du corps de la fleur de feu. Acceptez-nous. » Wuchen fit une grimace. « On t'a tellement battu que tu as perdu la raison. Qui est ici le frère aîné ?» Ils répondirent « Nous n'avons même pas 30 ans. Aie pitié de nous, frère aîné. » Wuchen resta figé de surprise. « Quoi? Tu as moins de 30 ans? Incroyable. On aurait dit que les chevaux allaient se lancer à l'attaque, hurlant sans cesse. Maintenant, 5 hommes obstinés s'accrochèrent fermement, incroyablement insolents. Wuxin doutait encore sérieusement. Il a 30 ans? Il avait même l'air plus âgé que moi. Après une courte pause, il laissa tomber ça, comme s'il ne l'avait pas demandé. Denshu n'avait pas encore eu le temps de se remettre de ce spectacle que Wuxin le vida instantanément. Du côté de Wuxin. Il ne pouvait pas comprendre comment un cultivateur démoniaque était devenu un combattant dans un clan orthodoxe en déclin. Était absurde. On dit que le maître disait que la cultivation démoniaque est un mode de vie, et ce que tu es, et non une secte. Wuchin étonné pourquoi un clan orthodoxe accepterait-il des pratiquants démoniaques. Est-ce pas une honte? Des autres gazouillaient. Ceux qui parlèrent se turent, on leur lia la bouche, on leur fracassa le crâne, et on leur arracha les dents. 4 semblaient avoir une vingtaine d'années, mais n'étaient pas du tout ce qu'ils paraissaient. Il riait doucement. Tu débarques avec tant d'arrogance, tu recevras une leçon, comme ceux que j'y ai autrefois estimés. Et il renifla froidement, si tu veux servir un autre clan. Place ta vie sous chaque ordre que je donne, il n'y a pas de liberté. Pour l'honneur du clan, obéis comme un chien. Ils répondirent en chœur. Évidemment, nous remettons toutes les décisions au grand frère. Il pâlit. D'accord, fais comme tu veux. Dorénavant, vous êtes des guerriers du clan de la fleur de feu. Ils se réjouirent et crièrent. Merci, grand frère. Il fronça les sourcils. Ne m'appelle pas grand frère, appelle-moi jeune seigneur. Et ils répondirent, oui, jeune seigneur. Wuchen jeta un coup d'œil et dit avec étonnement, donc est ton domaine? Yonshu, oui, entrez, s'il vous plaît. Des garçons d'environ 20 ans firent signe d'ouvrir la porte, imitant la manière de Wuchen. Le serviteur demanda, que se passe-t-il ici? Yonshu agita brusquement la main. Ne demande pas, prépare vite la nourriture dans l'annexe. Wuchen fit un geste de la main. Pas encore. Montre-moi dès à bord le trésor. Il obéit. Oui, par ici. Wuchen réfléchit. Alors tu vis ainsi aisément grâce à l'argent volé au monde. Soudain, à mi-chemin, quelqu'un apparut et demanda « Que s'est-il passé, frère? Quelque chose ne va pas ?» Cet homme était bisoutant. Yonshu chuchota rapidement « Frère T, ce n'est rien, entre. » Elle, autre, avec suspicion dans la voix, demanda « Que caches-tu? Dis qui sont ces gens ?» Wuxin interrompit « Je elle et dit entrez à l'intérieur. » Quel rapport avec le métal et ces objets étrangers? Leur tenue montre qu'ils sont des invités de El escroc. Les invités ne se mêlent pas des affaires du domaine. Il se précipita et barra la route à Wuchin. Toi, vaurien, ta langue est une vraie honte. Voyant cela, le chef s'apprêtait à causer des ennuis, mais Yonshu l'arrêta instantanément, criant qu'ils étaient ses invités et que était juste un malentendu. Il parla maladroitement en les présentant. Ce sont 4 démons de Chungxiang et un jeune maître du clan de la fleur de feu. Sutan sourit légèrement. Voici le jeune seigneur furieux à cause de la fleur de feu. Il dit qu'il est orthodoxe, mais il effraie les gens simples intéressants. Wuchin ne voulait pas se disputer souriant. Il lui demanda de s'éloigner. Mais cet homme se moquait toujours, affirmant que les sectes orthodoxes pratiquaient les arts démoniaques et se moquaient de leurs ancêtres. Voyant Yonshu effrayé, il chuchota calmement que Bisutan était proche. Il saisit une arme et voulait follement couper la tête de ce garçon juste pour s'amuser. Il se tenait debout, attendant des ordres, mais Wuchin dit simplement de battre en retraite, qu'il se débrouille tout seul. Il se tenait devant le sultan et lança avec un sourire moqueur « Même un chien connaît son maître ». Il fit un geste taquin en appelant « Viens ici, bon petit chien ». Il se jeta sur Wuchin, et Wuchin leva sa lame pour parer. Il remarqua « Vite, mais ta force intérieure est trop faible ». Avant de pouvoir faire un autre mouvement, Wuchin changea brusquement de direction. Voyant la lame près de sa gorge, l'homme fut obligé de se pencher en arrière pour esquiver. À peine avait-il repris ses esprits que Wuchin commença à le presser avec des attaques continues.
Les spectateurs chuchotaient encore un peu, et c'est fini. Une fois sous pression, il est difficile de s'en sortir. On disait que la lame de Wu Qin était plus dure que la masse de fer tôt ou tard. L'épée et sa tête allaient se briser. Comme prévu, l'épée du sultan se brisa en deux. Le coup infligea de lourds dégâts, et l'homme vacilla sur le côté. Wu Qin se retourna et dit au deuxième frère « Lance-moi la massue de fer ». Saisissant le bâton, il regarda furieusement l'homme, et dans sa mémoire, l'offense envers son ancêtre enflamma de nouveau. Il dit froidement « Très bien. Que tes cris résonnent près de la tombe de tes ancêtres. » À peine avait-il fini que Wu Chen le frappa violemment, et les assistants transpirèrent instantanément. Wu Qin le battait comme un fou malgré les cris de fracture. Il lança froidement. « Bientôt tu reposeras dans la même tombe, quelques os cassés ne signifient rien. » Ils riaient aux éclats pendant qu'ils le battaient, ils restèrent silencieux, ils savaient vraiment comment se débarrasser des gens. Le troisième frère regardait avec inquiétude et demanda « Va-t-il arrêter de respirer maintenant, n'est-ce pas ?» Yangshu se précipita en avant pour l'arrêter, suppliant jeune maître « Épargnez-le, je le rachèterai. » Wu Chen demanda « Vraiment ?» Il insista « Il a des liens avec un démon qui transperce le ciel et est considéré comme juste. Et dans mon domaine, il ne peut pas mourir. » Choqué, il chuchota « Combien vous faut-il? Je paierai. » S'il vous plaît, ayez pitié de lui. Wu Qin sourit et demanda « Oh, je pensais que tu plaçais tes espoirs en cet homme en vain. » Il sourit. Il fallait le dire plus tôt. L'homme regarda effrayé et pensa « Celui-ci est vraiment fou. » Quand la porte se referma, il se retourna et demanda « Très bien, il semble que vous ayez rassemblé pas mal ?» Itinéré regarda la salle avec satisfaction. « Très bien, commençons le décompte. 4 hommes derrière vous, 500 taels chacun. » Yangshu resta figé de surprise, il avait dit qu'il les prendrait comme guerriers. « Comment en est-on arrivé là ?» Il continua. « Ensuite, vos membres 200 queues, votre vie 300. Et pour finir, il ajouta, « Pour ton frère bavard 1000 récits, et pour l'esprit et la force que j'ai perdus aujourd'hui encore 3000. » Il lança un défi réglons cela proprement rendez maintenant tous les objets précieux. Quelqu'un oppose? Yangshu serra les dents et cria, « Bien sûr que non, celui-ci est pire que les bandits des montagnes. » Il leur rappela ne laisser rien passer. Il travaillait et répondait, « Oui, jeune seigneur. » Il regarda attentivement le mur et ne pouvait comprendre qu'est-ce que cet écran. Il dégage une aura étrange. Wu Xing se perdait de plus en plus dans ses pensées, serait-ce une illusion? Yan Xiao demanda timidement. « Jeune seigneur, aimez-vous l'écran ?» Wu Qin examina attentivement le paravent, il lui sembla étrange, mais il resta silencieux et hocha seulement la tête. Car il ne l'aimait pas beaucoup, l'homme continua. Ce paravent a été fait par le maître Zhang Sushun. Vous avez une vue perçante, jeune seigneur. Il proposa. La chambre du jeune seigneur est vide, prends-la si tu veux. Celui-ci accepta. Très bien, je la prendrai. L'homme pensa en lui-même, ce garçon est avide. Bientôt, la calèche fut couverte d'or et d'argent à l'extérieur. Wu Qin demanda tu n'as plus besoin de cette calèche, n'est-ce pas? Je la prendrai. Yangshu baissa la tête et répondit respectueusement. Bien sûr, c'est un grand honneur pour nous que le jeune seigneur utilise. Wu Chen cria d'accord, allons-y. À peine eut-il fini que les roues commencèrent immédiatement à tourner. De loin, il s'inclina et cria « Adieu ». Et devant, menant le chemin, Wu Qin s'écria à haute voix « Vivez bien, à bientôt ». En voyant ses trésors, Yangshu trembla et cria « Tu vois, tu en as déjà assez pris. Es-tu encore un homme ?» Ses yeux se remplirent de larmes, et il murmura « Comment le ciel peut-il être si cruel? Pourquoi mériter-je ce fou ?» Machi s'immobilisa et s'écria « Attends, que se passe-t-il ici ?» Il ouvrit la bouche, regarda et demanda « Que s'est-il passé ?» Machi demanda étonné jeune seigneur « D'où vient cet argent? Quelqu'un est-il mort à cause de cela ?» Wu Qin expliqua calmement « Non. Vous avez dit que nous manquions de fonds, alors je les ai obtenus. » Il demanda à Machi « Que penses-tu de leur âge? À en juger par leur stature, ceux-là n'étaient pas des hommes ordinaires. » Il devina regarde attentivement, ils ont tous plus de 40 ans, cette nouvelle les intéressera sûrement, puis il demanda « Où sont le maître d'hôtel principal d'où et l'aîné Zhao? Je ne les ai pas vus à mon arrivée. » Machi raconta « Oh, des invités importants sont arrivés, ils sont dans la salle avant et ont demandé à être conduits au jeune seigneur. Il se méfia encore des invités? Ou bien des escrocs venus prendre l'argent? Mais il se ressaisit rapidement, non, ne les crains pas, vite. Wu Qin bouillonnait de colère, quelle manigance ces vieux préparent-ils encore? Quand il est entré, tous se sont immédiatement inclinés en chœur, le jeune seigneur est arrivé. Il s'est levé et est présenté. Jeune seigneur, voici 3 marchands qui ont aidé le clan de la Fleur de Feu en des temps difficiles.
Un autre S est présenté J et entendu dire que le dragon caché S est réveillé. Les rumeurs étaient vraies, je suis Bang Guanwu de la guilde des marchands Yan. Un autre a dit respectueusement, je suis Dong Guanyu, le chef de l'Alliance du commerce illimité. Je suis heureux de voir que le jeune maître est en sécurité, ajouta Dutan. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus, je suis Hong Dutan, chef du trésor des ors. Il répondit par un salut. Il n'y a pas besoin d'autant de formalités. Il se présenta et déclara « Je suis Huao Qin. Merci à tous d'être venus. » Puis il versa du thé et commença « Eh bien ?» Il demanda brusquement « Vous trois êtes venus réclamer les dettes du clan de la fleur de feu, n'est-ce pas ?» Bong Won-Wu nia cela. « Non, nous ne forçons pas le remboursement des dettes. Nous sommes venus seulement saluer le jeune maître. Désolé si nous vous avons dérangé. » Wu Qin dit calmement merci au marchand pour son aide, mais les dettes doivent être clarifiées, je viens de restaurer mon esprit, et je ne connais pas encore toute la situation, alors veuillez excuser mes lacunes. Il continua. Je veux savoir quelle est la dette totale du clan de la fleur de feu. Bo Xin interrompit. Jeune seigneur, avant de parler de remboursement, nous devons nommer les chiffres exacts. Dong Guanyu dit les chiffres doivent être précis, jeune seigneur. Il se calma et ajouta. Très bien, même si c'est désagréable qu'ils annoncent les sommes. Il racontait à tour de rôle 5300 histoires pour la guilde des marchands Yan, 3200 histoires pour le trésor des ors, 1900 histoires pour l'Alliance du commerce infini. Il a compté au total 10 400 queues. Quelqu'un a parlé et Bo Xin a frappé sur la table. Il est maintenant clair que la guilde des commerçants Qinhua nous opprime depuis longtemps. Il a calmement demandé que veut la guilde des marchands Qinhua. Bang Guangwu a dit ils veulent le droit de recouvrer les dettes que vos familles nous doivent. Cela vous nuira, donc nous refusons catégoriquement. Dong Guanyu a poursuivi après l'affrontement, la guilde des marchands Qinhua a investi d'énormes ressources pour écraser les concurrents et monopoliser l'approvisionnement, rompant les liens avec les autres associations commerciales. Ils ont même honteusement débauché les chefs de succursales de leur côté. Wang Fang écoutait avec inquiétude, n'ayant jamais imaginé que tout était si grave. Il a ajouté, honteux de l'admettre, mais nous n'avons plus la force de résister. Guan Yu a dit avant de leur accorder le droit de recouvrer les dettes, au moins prévenez le jeune maître. Wu Qing les a sincèrement remerciés, nous sommes profondément reconnaissants de votre sollicitude. Et la pensée de ce que vous avez dû traverser pèse lourdement sur mon cœur. Il a dit tristement. Ceux qui s'accrochaient au clan de la fleur de feu à son apogée sont partis, il ne reste que le doyen Zhao et le gestionnaire principal, Du. Il a sincèrement remercié que tous les trois soient restés pour protéger la famille. Il frappa sur la table. Je comprends peu de choses en écriture, mais une chose est sûre, la dette de gratitude doit être entièrement remboursée. Il a promis. Je rembourserai immédiatement toutes les dettes du clan Fleur de Feu envers vous. Tous, pleins d'étonnement, demandèrent « Est-ce vraiment possible ?» Wu Xin a juré résolument « Je rendrai chaque pourcentage et remercierai pour chaque service, je libérerai vos associations de marchands du joug de la guilde Xinhua. » Jeune monsieur Hua, allez-vous vraiment utiliser la force pour nous aider? Wu Xin répondit instantanément « Bien sûr. » Bo Xin sursauta, le jeune monsieur Hua. Il avertit avec inquiétude « Que dis-tu? Sais-tu qui est derrière eux ?» Bo Xin a souligné C est une secte Kong Dong L, une des factions de combat les plus puissantes. Wu Xin ne tressaillit pas. Ce sont donc ces vieux qui tirent les ficelles. Il rappela le jeune monsieur Hua. Guan Yu interrompit. Chef Steward, fais-le. Ne t'inquiète pas. Il a rassuré si nous effaçons la dette, ils n'auront plus de raison de nous importuner. C est en soi un grand service, nous n'oserons pas défier directement Kong Dong Sek. Tous ont souri. Merci pour vos paroles, jeune monsieur. Notre cœur est beaucoup allégé. Ils se sont dit au revoir. Nous aussi, nous faisons nos adieux. Que votre maison prospère et que la route soit sûre. Ils regardaient avec admiration comment ils éloignaient. La guilde des marchands de Qinghua est vraiment redoutable. Wu Qin ordonna Du, directeur principal, rassemble toutes les informations sur ces rats, leur argent, leur territoire, leurs marchandises, et contacte la secte Kongdong, et Bo Xin partit, jeune seigneur Hua. Il a demandé une alarme. Attends, tu es sérieux? Wu Qin insista. Je ne plaisante pas. Les griefs, les morts sanglantes ou les faveurs doivent être clarifiés. Wu Qin dit avec colère. Tu sais ce qu'ils ont fait. Si nous laissons passer cela maintenant, la prochaine fois ils viseront directement notre gorge. Maintenant, ou nous risquons tout, ou nous perdons tout. Il dit plus de 10 ans ils nous ont aidés, et en retour voilà maintenant ils ne nous aideront plus. Wu Qin sourit. Alors il nous faut riposter au moins une fois pour de bon. Ils balayeront mes paroles comme les divagations d'un fou. Il regardait au loin. Que le destin suive son cours. À ce moment quelqu'un s'écria « Jeune seigneur Hua, la mission est accomplie. » Il répondit « Bien, rassemblez-vous ici. » Wu Xin rappela, présentez-les correctement C et L aîné et le directeur principal.
Tous deux frissonnèrent. Jeune maître Hua. Oui, c'est était eux, annonça T-Il. Dès aujourd'hui, ils sont des guerriers de combat qui rejoignent le clan de la fleur de feu. Ils répondirent avec un profond respect. 4 démons de Chongshan, ayez pitié d'eux. Wu Qin indiqua. Ne soyez pas encore surpris, ce qui va suivre vous choquera encore plus, tous ensemble. Il continua. Ils sont tous plus jeunes que moi. Ils restèrent figés, stupéfaits. Quoi? Ils s'immobilisèrent. Incroyable, cela ne peut pas être. 4 démons de Changshan partirent chercher de la nourriture, tandis qu'un autre resta figé, stupéfait par notre présence. Ils restèrent figés et s'exclamèrent. Jeune seigneur Hua, ne connais-tu pas la réputation des 4 démons de Chongshan? Pourquoi les as-tu acceptés dans le clan sans nous consulter? Wu Xin demanda froidement à Bo Xin. Et quand tu comptais secrètement emmener mes 2 jeunes disciples as-tu demandé? Bo Xin bégaya et chuchota à ce sujet. Il dit froidement si je hoche la tête ils resteront, sinon ils partiront c'est et moi qui dirigerai le clan. Wu Ting voulait acheter du bétail, mais Machi hésitait car il n'avait pas d'argent. Machi rappela que plus de 10 000 queues d'argent venaient d'être dépensées pour rembourser des dettes. Bo Xin s'exclama ce fraudeur avait caché beaucoup de choses. Wang Feng douta. Wu Xin répondit, je ne l'ai pas tué, j'y ai juste récupéré ce qui m'appartient. Et qu'est-ce que c'est demanda sincèrement Wu Qin. On dit que c'est un chef d'œuvre de Zhang Sushan, et tous restèrent figés de surprise. Il dit même s'ils le vendent à bas prix pour 90 taels, je le prendrai. Bo Xin hocha la tête, cela semble vraiment authentique. Wu Chen demanda, cela suffira-t-il pour la viande? Il répondit, plus que suffisant. Puis il rugit, alors va l'acheter tout de suite. Wu Xing dit, tu te demandes sans doute pourquoi je t'ai appelé à l'aube. Il dit après les derniers événements, vous avez tous besoin d'un entraînement spécial. Il insista la base de l'art de l'épée et le corps. Un corps faible rend l'entraînement vain. Il dit, sous tes pieds reposent des sacs de riz pesant chacun 144 jeans, ils seront tes partenaires des entraînements. Il expliqua clairement ce n'est pas pour manger. Celui qui volera ne m'accusera pas. Il lança un regard furieux, il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de voler le riz, comme c'est agaçant. Dao Jin demanda pourquoi les sacs étaient si petits. Su Yun répondit pas plus de 15 jeans chacun. Boran demanda, alors, que devons-nous faire avec ces sacs? Ils paniquèrent tous les deux. Jeune seigneur Hua, il faudra les porter à 2. Il siffla froidement tais-toi et soulève-les, ou je te frapperai jusqu'à ce qu'il ne reste rien de ton armure. Wu Chen menaça mon épée est peut-être émoussée et ne coupe pas net, mais dis un seul coup je briserai tes os. Il a rappelé choisis soit porte un sac de riz, soit monte ici et bats-toi avec moi. 4 hommes ont à contre-cœur jeté les sacs de riz sur leurs épaules. Wu Qin a fait un pas en avant. Forme, tu te moques de moi? Il et collé tout contre leur visage. Quelle tactique lâche chacun de vous à 3 sacs. Il a crié à plein poumon qui n'est pas d'accord, viens te battre avec moi ici. Les 4 mâts ont serré les dents et ont crié tiens bon. Tous ont sursauté et se sont tendus de toute leur force pour soutenir les sacs de riz. Bo Xin était stupéfait. Qu'est-ce que c'est a demandé Wang Feng. Jeune seigneur Hua, que nous ferez-vous? Il a félicité. Bien dès que tu décideras de porter ça, tu y arriveras. Il leur a rappelé, je peux le faire. Arrêtez de penser que vous êtes faible. Wu Qin pressé continue. L'échec signifie la mort. Qu'y a-t-il d'impossible ici? Il a presque crié follement, commencez à faire 200 répétitions, assieds-toi et lève-toi, répétez après moi. Il ne restait pas d'autre choix, ils crièrent d'une seule voix. Serre les abdominaux, lève tes petits serpents et refais-le à moins que tu ne veuilles vraiment mourir. À cet instant, le frère aîné, tout en sueur, ressentit quelle sensation et ce, comme si tout le corps se désintégrait de bas en haut. Non, si je ne tiens pas, le jeune seigneur pourrait me battre à mort. Puis il contracta ses muscles et se tendit ostensiblement, comme un maniaque culturiste, criant comme s'il craignait que Wu Qin ne le transforme en bonbon à la menthe. En même temps, Wang Feng sortit, déconcerté par ce qu'il voyait quel genre d'entraînement est ce. Rien qu'à regarder, est épuisant. Ces corps fragiles pourront-ils supporter cela? Il ne croyait toujours pas ses yeux. Le jeune maître du clan Yangguo fait maintenant le voyou. Comme un enfant qui effraie un ogre vous vous appelez guerrier. Mais vous avez dépensé tout pour la nourriture du clan Yangguo, n'est-ce pas? Et maintenant vous geignez à cause de cet entraînement ordinaire? Ces gens ne méritent pas de pitié. Chaque lâche qui fait semblant d'être faible périra ici. Son visage devint pâle, il ne pouvait ni manger ni se reposer, il comptait seulement jusqu'à 200. Wu Qin dit avec moquerie pitoyable. Nous ne faisions que nous échauffer toute la journée, et toi, avec une telle endurance, tu oses encore rêver des arts martiaux. Mais un instant plus tard, il ajouta une phrase qui fit grimacer tout le monde. En revanche, désormais tu deviendras un avec ces sacs de riz. Mange avec eux, fais tes besoins avec eux, porte-les pendant l'entraînement, et même dors avec eux tu porteras toujours un sac de riz. Demanda et répondit Wu Qin. Et pour combien de temps?
Il a appelé « Hé, grand frère », et celui-ci a immédiatement répondu « Oui ». Wukin a ordonné apporter des cordes et lier tout le monde. Celui qui enlèvera les cordes perdra une partie de sa vie. Souvenez-vous en. Même les narines du grand frère se sont resserrées extérieurement, et il a pleuré doucement dans son âme « Je n'ai jamais rencontré cet homme. Mais aujourd'hui J est très envie de maman ». Un instant plus tard, il a dit à Matcha dorénavant « Veille à ce que les enfants reçoivent du bœuf à chaque repas ». Le garçon a cligné des yeux et a répondu « Compris ». « Préparer un bain pour toi ?» Il a secoué la tête « Non, je dirai plus tard ». Après cela, Wu Chen est entré dans la pièce et a froidement fermé la porte. Car lui-même était épuisé après les entraînements avec eux, mais il ne s'est jamais plaint. Au banquet, tous devaient porter sur le dos ces sacs de riz. Même les enfants N étaient pas une exception, leurs mains tremblaient et leurs jambes étaient complètement épuisées. Aucun d'eux ne savait même tenir des baguettes, encore moins mettre de la nourriture dans la bouche. Par ailleurs, le deuxième frère est devenu amaigri, fixant ses mains tremblantes comme celles d'un vieil homme. Il s'est retourné vers le quatrième frère et a lancé « N, est-ce pas étrange ? Je entraîne les jambes, et mes mains tremblent. » Le quatrième fronça les sourcils et répondit « Toi aussi tu le ressens ? Je l'ai remarqué plus tôt, et c'est un peu étrange. Même quand je m'entraînais avec notre maître, cela ne s'est jamais produit. Ici, c'est pareil. » Cela fit transpirer le troisième frère à grosses gouttes et lui donna envie d'abandonner. Le lendemain des souffrances. Non, l'entraînement continuait. Pourquoi ne pousses-tu pas correctement? Il te reste encore 120. Concentre-toi. Tu m'entends? Qu'est-ce que c'est et que ça, ils ont carrément ouvert la bouche? Vraiment, ils font ça? Quels autres monstres sont ceux? Et encore le lendemain? Wu Chen les faisait s'accroupir en portant des sacs de riz. Vous deviendrez des canards. Répétez après moi coin-coin. Étonnamment, ils obéirent. Le coin-coin suscita la pitié des passants. Comme était humiliant. Le troisième frère coinça le plus fort et pensa en lui-même, c'est quoi ce foutoir? Bouge-toi plus vite, tu veux t'entraîner toute la journée? Ceux qui sont plus lents seront attachés avec un autre sac. Sur leur visage, on lisait ils ont désespérément besoin des toilettes. Les enfants ne renoncèrent pas et suivirent Wu Qin à l'entraînement. 50. Il regarda autour de lui avec intérêt. Ces enfants en sortent mieux que prévu. Une idée impitoyable lui traversa l'esprit, ne pas augmenter un peu la difficulté? Le frère aîné Raisak, avec une corde attachée aux épaules, regardait perplexe ici. Vous êtes sûr, jeune seigneur? Il sourit sinistrement. Bien sûr, tu dois avoir chaud. Il était même 1000 fois plus grand que la casserole de Madame Tan pour les nouilles instantanées. Mais Suoyeon était ravi une cascade? Ça doit être incroyable, et Daogen inquiétait un peu pour sa compatriote Suoyeon. La jeune fille comprit soudain et lui alors? On dirait qu'il ne sait pas du tout nager Daogen, lui chuchota Suoyeon. Il dit que c'est un entraînement, mais est-ce pas absurde? Et Suoyeon pensa, devrait-elle lui dire qu'il ne sait pas nager? À ce moment-là, Bai Xin et Wang Feng apparurent. Jeune seigneur, c'est impossible, le courant est trop fort. Cet endroit est connu pour emporter des vies, c'est dangereux même si on ne porte rien. Wu Qing, ennuyé, ne répondit même pas. Allez-vous les vieux, vous vous inquiétez trop, ne vous faites pas de soucis, j'y ai tout vérifié moi-même, bafouillait Bai Xin. Seigneur, depuis quand vous entraînez-vous ainsi? Wuja resta silencieux, mais s'adressa aux autres. Et, vous tous allez-vous traverser la rivière ou vous battre avec moi? Choisissez sagement. Alors Wu Qing sauta rapidement en bas et, pendant que les autres hésitaient, s'écria « Je vais y aller le premier, jeune seigneur ». Le deuxième frère trembla et demanda aîné « Que devons-nous faire ?» Gentei est déjà parti devant, et l'aîné, serrant les dents, répondit « Je sais traverser la rivière offre plus de chances de survie que de se battre avec le jeune seigneur. J'y irai aussi. » Ainsi, le frère aîné et le deuxième frère ont décidé de sauter, puis tous se sont précipités là-bas et cela a déconcerté Wan Feng. Pendant ce temps, sur la rive, il ne restait que le troisième frère et un autre. Quelle horreur! Le deuxième frère pressait l'homme devant lui. Si tu ne peux pas, recule. Suoyan suivit joyeusement et rassura. Ne t'inquiète pas, ton frère ne va pas te battre à mort, puis ajouta. Je vais y aller la première, ce qui déconcerta Daogen. Attends. Le garçon se calma. Je n'ai jamais pu lui dire cela. Je suis un guerrier du clan Yangguo. Il a profité de l'élan, a sauté haut et a atterri parfaitement. Ce n'était rien. Cela a choqué Wan Feng, le jeune seigneur Daojin. Wu Qing s'est mis devant et menaçait les plus jeunes. Si tu tombes, tu mourras vraiment. Bouge les bras et les jambes, ne t'arrête pas. En même temps, Daojin a lentement remonté à la surface et a saisi l'air avec convulsion. Il s'encourager, je peux le faire, je peux le faire. Mais déjà au bout d'un instant, la grande panique n'a pas tenu et s'est calmée.